Là, c'est bon. Reconstruisons le pays, enterrons nos palates à jamais. 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 Acceptons de vomir du lait pendant que nous avons du sang dans nos ventres. Car la rancune est une bombe à retardement qui lie amitié avec la haine, l'esprit de vengeance, la violence, l'extermination, la guerre. Dans nos diversités, acceptons-nous et reconstruisons une nation encore plus forte où il n'y aura plus de crimes, de charniers et de rébellions. À jamais enterrons la page de guerre pour ne fumer que le calumet de la paix. Pour toujours enterrons nos querelles personnelles, faisons supprimer l'intérêt national. Donnons-nous l'armée en toute sincérité et soyons un modèle, un exemple pour les générations futures qui n'ont plus de repères. Salut Pablo. Enterrons nos palates à jamais. Reconstruisons le pays. Enterrons nos palates à jamais. Le plus souvent après la pluie, vient le beau temps de l'adage. Mais une pluie qui se transforme en tornade, dévastant tout sur son passage. Il va falloir tout reconstruire d'abord, avant d'avoir ces beaux temps-là. Un bon versé ne peut plus être ramassé. Ce qui est passé est passé. N'accusons pas Pierre, n'accusons pas Paul. C'était notre destin, c'était écrit. Mais il ne faudra plus qu'aucun président en Afrique arrive au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Reconstruisons le pays. Enterrons nos palates à jamais. Reconstruisons le pays. Enterrons nos palates. Sorry, bonjour. Jeff, Pablo. Une seule hirondelle n'a jamais fait le printemps. C'est pourquoi nous avons besoin de tous les enfants du pays, sans distinction d'ethnie, pour reconstruire notre nation. Construire cette humain, reconstruire les camps complices. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Tous ceux qui ont été blessés, ou bafouillés, ou indignés, ou meurtris dans leur panneau. Ensemble, oublions le passé. Pour la patrie, cicatrice européenne. Nous devons nous tolérer pour retrouver. Merci. Qui nous guidera vers le pardon. Le pardon retrouvé nous donnera la paix du cœur. L'unité nationale, le bonheur est infini. Reconstruisons le pays. Enterrons nos palates à jamais. 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 Reconstruisons le pays. Reconstruisons le pays. Bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens qui prendront le train en marche. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La paix, rien que la paix. Vous savez, c'est dans la paix qu'on arrive à se reconstruire et à se construire. Vous voyez ce que je veux dire? Disons, se construire et à se reconstruire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que après les guerres, les tornades, hein, voilà, les gens reviennent l'un après l'autre pour s'en sortir. Alors, donc, aujourd'hui,
nous avons un terme très bien défini. Malheureusement, j'ai mis le titre et le contact ne passait pas. J'ai été bloqué, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que finalement, j'aime pas mettre mes avances. Parce qu'une fois que je mets mes avances en avance, ça ne passe plus. C'est bloqué. Voilà. Ce qui fait que moi, je fais mes lives au tac au tac. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le titre? Ivoiriens et Ivoiriennes, pour le bonheur et le devenir de notre beau pays, retrouvons-nous au meeting organisé par le ministre Kakabe pour le bien-être de tous. Vous voyez ce que je vais dire? Déjà, tous ensemble pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Kwadio Kona Bertin, à la rencontre de la diaspora ivoirienne en France. Le thème, si tu veux, acquis, défis et perspectives du processus de réconciliation qui va se dérouler le dimanche 5 juin 2022 de 14 h à 20 h. Alors, ça sera à Porte de Versailles, 20 rue du colonel Pierre Avia, 115 000 Paris 15e. Métro Ballard, ligne 8, Corentin Sulton, ligne 12, ou le tramway, station Ballard. C'est tellement simple. Quoi qu'il arrive, c'est Porte de Versailles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici le ministre en question. Voilà. Alors, donc, ceux qui sont un peu, qui ont du mal, ils peuvent se référer à des numéros suivants. Au 06 27 61 57 45 ou le 06 68 39 84 12. Alors, ce soir, j'ai un invité de taille du nom de Guy Anticonformiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ensemble qu'on fait l'amour, la paix, l'union. Vous voyez ce que je veux dire? Guy Anticonformiste était dans l'opposition ou est toujours dans l'opposition. Vous savez, avec le temps, les Ivoiriens se serrent la main. Pour vous dire déjà, Guy Anticonformiste et moi, nous sommes des bons amis. Nous avons été dans le Bonjour 2022, il n'y a pas longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais dire ma part de vérité. La réconciliation, pour moi, c'est de réconcilier les adversaires, des gens fâchés entre eux, rétablissement des liens, exemple conjugaux entre époux, un instant de divorce ou séparés. Vous voyez, c'est large, c'est divers. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la réconciliation aussi est un facteur de cohésion sociale par le travail, par le sport et par la musique. Vous voyez? Alors, aussi, la réconciliation ne se définit pas uniquement par ce que nous faisons, mais pour la façon dont on s'y prend. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez aussi, pour se réconcilier, ok, des personnes, il faut être à l'écoute de l'autre. Prendre son temps. Exemple, le blé goudé, aujourd'hui, on a pris notre temps, le gouvernement a pris son temps, aujourd'hui, tout le monde est en joie. Voyez? Tous les partisans de blé goudé aujourd'hui sont en joie. C'est sous la toile qu'on attend que du bon. Merci au président Ouattara. Merci au gouvernement. C'est ça la cohésion, la force, les uns envers les autres. Peut-être tout ce que Dieu fait est bon. Imaginons que Blé Goudé était rentré bien avant. Peut-être les gens en colère auraient peut-être fait du mal à Blé Goudé. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas s'imposer. Ok? Laissez les gens à leur libre choix. Donnez des conseils aux gens et essayez de dialoguer les uns avec les autres. Parce que quand on va avec une force, on se fait du mal. Parce que chaque personne a sa raison. Vous voyez, quoi que tu en fasses, l'autre il dira j'ai raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne saura jamais qui a raison. Dieu merci, en grosso modo, le ministre Kakabe lui-même, vous l'avez bel et bien entendu, ou bien lire ce qu'il a dit. Il demande à son papa, Henri Kona Bédié, de le soutenir, qui est de loin, qui est du centre. Il demande aussi
à son frère qui est de l'Ouest, qui est Laurent Gbagbo, de le soutenir. Et au président Ouattara aussi, tous les trois de le soutenir. Cela veut dire beaucoup de choses. Donc s'ils ont tous, KKB a cette bénédiction de ces trois personnes, je pense que le bonheur sera acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Bonsoir, Koné Idriss de Bobby. Oh, ça date. Alors, écoutez pour mieux comprendre l'autre. Questionner respectueusement et se faire pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais appeler mon très cher ami humblement Guy anticonformiste. Vous voyez? Alors, Guy, je vais l'appeler Guy anticonformiste. Je mets le son quand même, au cas où. Voilà, c'est parti pour notre très cher Guy anticonformiste. Ça sonne. Bonsoir, maître Guy anticonformiste. Oui, bonsoir, Mike, le régulateur. Comment ça va? Comment va le boss des boss? Ça se passe, on est là, papa. Yes, I. Alors, soit Guy anticonformiste, tu te présentes ou je te présente à ma juste valeur. Qu'en penses-tu? Ah, bon, peu importe, hein. Je pense que, bon, sans fausse modestie, je ne sais plus trop à présenter, hein, parce que ça va faire un petit moment que j'écume la toile. Oh! Tu n'es pas sans l'ignorer, donc je pense que tout le monde le connaît à peu près. Oui? Voilà, donc, voilà, cyberactiviste pro-Gbagbo, comme tu le sais très bien, pro-Côte d'Ivoire aussi, comme tu le dis souvent, donc voilà, il n'a aucune animosité à ça, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, Guy anticonformiste, ce soir, nous avons la venue de notre très cher ministre KKB le dimanche 5 juin hein, à Porte Versailles. Alors, moi, mon rôle à moi est un rôle aussi, et le rôle de tous les Ivoiriens, c'est d'être en symbiose. Vous voyez ce que je veux dire? Le mal est passé. Nous voyons tous le pays dans une bonne façade. Tu vois ce que je veux dire? Tous les Ivoiriens mettent dans la main. Je sais que ce n'est pas possible. Parce qu'il y aura toujours des mécontents. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, le titre, Ivoiriens et Ivoiriennes, pour le bonheur et le devenir de notre beau pays. Retrouvons-nous tous au meeting organisé par le ministre KKB, pour le bien-être de tous. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de la réconciliation des frères ivoiriens? Bah, je pense que, de toute façon, nous sommes Ivoiriens, on vit dans un seul pays appelé la Côte d'Ivoire, donc... quels que soient nos antagonismes, nos divergences, on ne peut que se réconcilier si on veut continuer à vivre en parfaite osmose. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. D'autant plus que, comme je l'ai toujours dit, c'est dommage que nous, Africains, nous ne sachions pas faire la politique parce qu'on confond animosité et politique. On peut, toi-même, tu l'as dit, tu vois, tu en es la parfaite illustration. Tu es du RDM et tu es une personne que j'estime parce que j'estime que tu es intelligent, tu es posé, tu n'es pas vindicatif. Donc, tu vois, c'est ça la politique, en fait. On peut ne pas être du même bord et puis se fréquenter, manger dans la même assiette, boire dans le même verre, et puis voilà, quoi. Au nom de la même patrie que nous aimons tous appeler la Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai aucun souci avec ça. Je pense que c'est un facteur primordial pour que nous puissions continuer à faire avancer notre cher pays appelé la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Eh bien, franchement, je suis assez touché parce que le Guy anticonformiste, vous voyez déjà, Guy l'anti. Ça veut dire, l'anti déjà, c'est quelqu'un qui s'oppose à tout. Mais Dieu merci, notre Guy anticonformiste, franchement, je suis fier de t'avoir comme copain. Juste un petit rectificatif, anti ne veut pas forcément dire que je m'oppose à tous. Anti veut un anticonformiste, d'abord c'est quelqu'un qui a sa libre expression, sa libre façon de penser. Voilà, donc c'est comme ça que je définis le mot anticonformiste. D'accord. C'est-à-dire que je ne suis soumis assujetti à personne, je dis ce que je pense, tout simplement. Oui, bon, voilà. Ça c'était ma définition à moi, tu vois ce que je veux dire? Alors, voilà, parce que à l'époque, c'est vrai que le Guy était un homme farouche, ok? Mais aujourd'hui pour moi, comme on dit, c'est le sucre et le miel. Donc, lequel choisir entre le sucre et le miel, à ton avis? Est-ce que c'est le même goût? Je pense que je suis entre le sucre et le miel. Bon, déjà, les deux sont sucrés, donc... il aurait peut-être mieux fallu choisir un autre exemple. Non, parce que je viens. Parce que le miel, quoi que tu en fasses, c'est le miel. Le sucre, à force d'en mettre trop, eh ben, tu ne peux plus en boire. Est-ce que tu comprends? Cela veut dire que maintenant, tu es mielleux. On peut te... Voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est... On va dire que je suis... Pardon? Allô? Oui, on t'entend. Oui? Voilà.
va dire que je suis au milieu. D'accord, parfait. Voilà. Entre le sucre et le miel, je suis au milieu. D'accord. Alors, très cher Guy, aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, je veux que les Ivoiriens sont en joie. Parce que le Blé Goudé a retrouvé son passeport. Qu'en penses-tu? Je pense que c'était tout à fait nécessaire. Et puis je pense que le fait que Blé Goudé ait son passeport ne doit même pas être un événement. Parce que c'est quelque chose, c'est un citoyen ivoirien, donc c'est quelque chose qui devait lui revenir de droit, en fait. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un pataquès. D'accord. Voilà, donc, et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça a mis autant de temps. Donc, c'est quelque chose de tout à fait banal pour moi, en fait. Hein. D'accord. Alors, pour la réconciliation, pour le KKB qui arrive, toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu ne penses pas que tous les Ivoiriens devraient venir pour écouter, pour voir, chacun pourra dire ce qu'il en pense? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, tout à fait, tout à fait. De toute façon, pour savoir ce que pense, bien que nous soyons opposés politiquement, c'est aussi bien de venir écouter aussi celui qu'on peut considérer comme un adversaire pour voir éventuellement ce qu'il a à nous dire. Peut-être à partir de là, on pourra se faire sa petite idée et puis donner une idée ou une orientation à ce qu'on appelle la réconciliation, essayer de porter certaines revendications des gens, parce que lui, il est je crois que c'est lui de la réconciliation, donc il est la personne la mieux attitrée pour essayer de faire entendre pour écouter la voix des Ivoiriens qui sont préoccupés par beaucoup de choses, c'est vrai. Alors, la réconciliation est un facteur, comme je le disais tantôt, un facteur primordial afin que nous puissions vivre en parfaite harmonie entre Ivoiriens. Donc, celui qui représente cette réconciliation ou le ministre de cette réconciliation, si il est là, c'est tout à fait nécessaire qu'on puisse aller lui faire part de nos doléances. Voilà, l'écouter, c'est très important, voilà, tout simplement. D'accord. Alors, on va écouter 2 petites secondes Annick Kelly, s'il vous plaît. Nous avons accompagné Charles Blé Goudé ce lundi 30. Oh, c'est un peu faible. Et il a reçu son passeport. Enfin, son passeport, c'est lundi 30 mai 2022. Oh, c'est un peu faible. Bon, c'est un peu faible, hein, tant pis. Président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à l'ambassadeur Hamza, au consul général de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, et aussi à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Bandama. Et vraiment, merci à tous ceux qui se sont battus. C'est un grand jour. Nous bénissons Dieu. Nous disons merci. À bientôt. Et merci au chef de l'État encore pour ce grand geste. Merci aussi au chef de cabinet, M. Saïs Maoro. Merci. Il y a tellement de remerciements à dire. Vraiment, je n'ai même pas de mots. Hein, merci, 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 merci. D'accord, parfait. Alors, en écoutant cette charmante visage, qu'en penses-tu de se dire? Comme tu as dit, c'est pas un pataquès non plus, hein? Voilà. Ouais, bon, je pense que c'est ce que je te dis tantôt, hein. Toutes ces cérémonies de remerciement, je pense que bon, ok, si on veut, on peut dire merci, ok, si on veut, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de dire merci pour un citoyen normal, lambda, à qui revient le droit d'avoir ces documents administratifs? Oui. Est-ce qu'il a besoin de dire merci à l'administration qui est censée lui remettre ces documents? Non. C'est la question que je me pose. Voilà, voilà. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, comme on l'a vu. Donc, comme tout Ivoirien lambda, il a le droit à une carte d'identité et à un passeport. Oui. Donc, dire merci parce qu'il a reçu son passeport, c'est comme si on lui faisait des faveurs. C'est pas une faveur particulière qu'on lui a fait. D'accord. Voilà, donc, ok. Voilà. Ok. Alors, j'ai un intervenant qui veut parler 2 minutes. Est-ce que tu peux l'écouter 2 secondes, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour, monsieur le juriste. Bonsoir. Bonjour, mais comment allez-vous? Ouais, très bien. Nous avons en face de vous un Guy anticonformiste. Un poids lourd. Oui. Voilà. Oui. Voilà, on vous écoute. Ah, bon, c'est tout à l'heure qu'on m'a envoyé. En fait, je n'ai pas reçu le lien. Donc, je ne sais pas quel est le thème d'aujourd'hui. Alors, le terme, c'est Ivoiriens et Ivoiriennes pour le bonheur et le devenir de notre beau pays. Retrouvons-nous au meeting organisé par le ministre KKB pour le bien-être de tous. Ah, ok, ça c'est au niveau de la diaspora là-bas. Tout à fait, ça peut être aussi pour la Côte d'Ivoire, puisque... Ah oui, voilà. Ah, ok. Bon, en tout cas, KKB, déjà, c'est le ministre de la Réconciliation. D'accord. Rien ne peut se faire dans la guerre. Tout doit se faire dans la paix. D'accord. Voilà, donc si le ministre de la Réconciliation, à moins que quelqu'un soit sorcier pour dire qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire avance. Oui. Quand on dit que parce que tous ceux qui vont se plaindre
de la gouvernance du pouvoir d'aujourd'hui, ils vont toujours dire qu'il n'y a pas de réconciliation, les Ivoiriens se regardent à chaque défaillance. D'accord. Maintenant, si le mec a la réconciliation, je ne pense que c'est l'opportunité pour chacun des partis, et s'il a quelque chose à dire, peut-être de le manifester. Tout à fait. Voilà, maintenant, quand tu ne le dis pas, c'est qu'on va prendre comme décision, ça va t'imposer à toi. Je suis d'accord. La démocratie, ça dit que soit tu l'as fait, soit tu l'as subi. Merci. Voilà. Ça me touche ce que tu viens de dire parce que tout à l'heure, j'étais en ligne avec ma très chère tendre Eleonore Kwame. Eh bien, franchement, elle a des choses à dire. Je lui ai dit qu'elle vienne s'exprimer, mais malheureusement, eh ben, elle préfère me le dire en privé. Mais non, parce que moi, je ne suis pas la voix de sans voix. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut s'exprimer, voilà. Parce que, comme je lui ai dit, son idée, sa pensée n'est pas celle de Mike, ni celle de Guy anticonformiste, ni celle de juriste. Chacun a un mental, a une pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme tu viens de dire, si demain, on prend les décisions sans elle, elle n'est pas à se plaindre. Voilà ce que je peux te dire. Voilà, je te laisse finir. Ok, d'accord. Donc, comme je le disais, et puis le parcours même des individus. Oui. C'est qu'il a eu un parcours atypique, c'est-à-dire qu'il a un parcours un peu particulier. Tu parles de qui, là? À la base, il n'est pas RADP. Tu parles de qui? Le KKB. D'accord, oui. Celui qui doit faire la conférence, voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas à faire. Ce qu'il doit faire, oui, la conférence, c'est un meeting ou c'est une conférence. Ben, voilà, il n'est pas à la base. Comment? On t'écoute. Oui, je ne sais pas si à la base, c'est-à-dire à la base, il n'est pas RADP. Oui, tout à fait. Il a quitté une famille politique. Mm-hmm. Il a un parcours. Donc, je pense que c'est la personne la mieux placée pour dire quels sont peut-être les problèmes qu'il faut, comment il faut résoudre, comment il faut régler ces problèmes de réconciliation. Tout à fait. S'il avait été RADP, on dirait que c'est une politique de séduction de l'opposition pour pouvoir venir au pouvoir. Ou bien une politique de pouvoir parler très bien du pouvoir en place. Mm-hmm. Donc, comme je viens de dire, par famille politique. Et puis, il a à toi le fond. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Sa candidature en 2020 a évité beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, en système démocratique, s'il n'avait pas accepté d'être candidat, automatiquement, la crise pourrait s'accentuer. Mais le fait qu'il ait accepté d'être candidat, pour qu'on puisse sortir de cette situation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le profil pour pouvoir parler de réconciliation. D'accord. Les gens ont des a priori, les gens ont des craintes, ils ont des appréhensions. Donc, il dit, maintenant, il doit venir. S'il vient, logiquement, c'est la tribune qui est bien placée pour qu'on puisse, chacun vient dire ce qu'il a à dire. Tout à fait. Mais il ne le dit pas, mais que tu étais à jamais. Ok. Et puis la cosa va passer. Voilà, c'est pas, je ne suis pas de la diaspora. Si c'était de la diaspora, je serais parti avec plaisir. Voilà, je vais laisser les autres parler, je vais écouter un peu les autres et puis après je vais appeler encore pour intervenir. D'accord, parfait, il n'y a pas de souci. Bah, tout à l'heure. Ok, voilà. ok, merci, à tout à l'heure. Ok. Alors, monsieur Guy, qu'est-ce que vous en pensez de le dire du juriste? Le temps qu'on nous rejoint, monsieur Pierre Dogué. Alors, sa façon de penser, mais je pense que c'est louable et salutaire, parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu un temps où nous sommes opposés farouchement, politiquement parlant, parce que bon, nous estimions qu'à l'époque, nos parents et autres étaient embastillés, voilà, bon, même si certains sont toujours embastillés d'ailleurs, voilà, et que ça c'est juste une petite parenthèse, hein. D'accord. Au moment où on parle de réconciliation, c'est peut-être aussi important de penser à eux, ceux qui sont encore injustement incarcérés dans les geôles, à Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire, voilà, pour que nous puissions aller à une véritable réconciliation. Voilà, parce que des cœurs ne peuvent pas être encore meurtris au moment où on parle de réconciliation. Je pense que on doit créer une atmosphère complètement de paix, oui, voilà, en favorisant le retour des exilés et autres, en libérant certains dignitaires du FPI, par exemple, comme des anciens soldats qui sont encore injustement incarcérés dans les geôles de Ouattara, pour que nous puissions véritablement aller à une vraie paix et une vraie réconciliation qui s'impose à nous. Voilà. Donc, comme tu as dit, à propos de l'arrivée du ministre KKB, c'est une bonne opportunité pour lui poser toutes ces questions-là, voilà, afin qu'il puisse peut-être plaider le cas de ces personnes dont je viens de parler auprès du gouvernement d'Abidjan. Parfait. Alors, nous avons M. Pierre Dogué, non, M. Kevin Dogué, depuis Abidjan. Alors, M. Kevin, on vous écoute. Bonsoir, Maïka. Bonsoir. Bonsoir à tous les intervenants. Oui. Je viens de me connecter, donc j'aimerais rapidement, si je peux avoir le thème de ce jour. D'accord. Alors, le thème de ce soir, déjà, tu as en face de toi un frère à toi, de Gagnoa, hein, suppose, voilà, et puis qui s'appelle Guy Anticonformiste. Et puis, alors, le titre, c'est Ivoiriens et Ivoiriennes, pour le bonheur et le devenir de notre beau pays. Retrouvons-nous au meeting organisé par le ministre KKB. Voilà. Ok. Voilà. Ok,
si je comprends bien, il doit se rendre en France, c'est quoi? Le dimanche 5 juin. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, d'abord, bonsoir à tout le monde. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je crois que, vous savez, comme je suis quelqu'un, je suis beaucoup plongé dans la parole de Dieu. J'aimerais d'abord, avant de commenter, bénir Dieu et puis dire que Dieu fait toutes choses en son temps. La Bible dit que Dieu a créé tout chose pour un but. Voilà. Dieu a créé tout chose pour un but. Et si l'arrivée du ministre en France, c'était pour un but. Il gère le ministère de la réconciliation. Donc, il va là-bas dans le but de pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Et il pouvait rester en Côte d'Ivoire, mais s'il allait en France, parce que sûrement qu'il a les échos des frères de la France, des frères de l'Europe qui sont, un temps soit peu, chacun met sa main là-bas pour pouvoir faire sortir la Côte d'Ivoire de ce qu'on a vécu. Voilà, on ne va pas arriver en arrière. Peu importe, moi je ne suis pas d'un bon politique, mais je veux déjà féliciter la bonne démarche. Et puis, pour ceux qui iront participer à cette rencontre-là, c'est déjà de lui poser la question, qu'il étale un peu son programme, quel est son programme durant le programme qu'il va mettre sur pied, comment est-ce qu'il va réconcilier les Ivoiriens. Parce que chacun des Ivoiriens a quelque chose dans le cœur. Tout à fait. Et quand Dieu, voilà, dans le cœur, et quand Dieu veut bénir quelqu'un, tant que le cœur de la personne est rempli, la bénédiction de Dieu ne pourra pas l'atteindre. Amen. Parce que Dieu dit de garder ton cœur plus que tout, parce que du cœur vient les sources de la vie. Donc, lorsque les cœurs sont libérés, donc il faut que avec l'appui du Saint-Esprit, avec l'appui de Dieu, que cette personne-là qui est mandatée à réconcilier les Ivoiriens puisse marcher dans la sagesse. Sûrement que tout le monde ne va pas aller à son encontre. Certains viendront dans le but de poser des questions, peut-être à cause de ceux peut-être qui sont en prison. Voilà, mais il faut que pendant son déroulé, qu'il puisse donner des réponses qui vont parfaites, qui vont peut-être toucher le cœur des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé, l'heure n'est plus la bagarre, l'heure n'est plus aux injures, celui-là a fait ceci, celui-là a fait ça. Non. Mais l'heure est qu'est-ce qu'on doit faire pour que chacun de nous puisse refaire sortir l'image de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voilà, je crois que c'est important. Et moi, je veux bénir Dieu pour ce que tu fais, parce que déjà, le thème que tu mets déjà sur la plateforme, c'est déjà bon. Et lorsque tu seras là-bas, soit notre bouche, soit nos oreilles, soit nos yeux, vraiment pour pouvoir te mettre dans notre peau, nous qui sommes ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et pour les frères et sœurs qui ont, dans cette crise, perdu beaucoup de choses. Donc il faut qu'on puisse trouver des mots justes pour pouvoir toucher le cœur des gens avec bien sûr l'appui de Dieu. Et puis bon, on va aller de l'avant. Je crois que Dieu ne fait rien au hasard. Tout a été créé pour un but. Donc lorsqu'il va aller en France, vraiment que les frères, dans la sagesse, puissent poser des questions, pas dans le but de dire non, tel. Il ne faudrait même pas qu'on essaie un parti politique, non. Mais il fallait qu'on parle de l'honneur de la Côte d'Ivoire, comment faire sortir la Côte d'Ivoire de ce chaos, comment est-ce que l'amour qu'on avait hier, la joie qu'on avait hier puisse encore renaître dans le cœur des Ivoiriens. Voilà, je bénis déjà Dieu, en tout cas que cette initiative soit bonne. Et ma prière est que cette tournée-là puisse vraiment toucher le cœur de ceux-là même qui ont vécu des choses graves. Voilà, dans un cas, il n'y a pas là, ce n'est pas une seule personne. Il y a le côté gauche qui est à terre, le côté droit qui est à terre. Mais ensemble, il faut qu'on réconcilie chacun pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, je crois que pour ne pas trop m'oublier la parole, c'est ce que je voulais dire. Parfait. Je pense que tout se passe bien et puis que chacun sorte avec des idées, nourrir des idées positives pour faire avancer la Côte d'Ivoire. D'accord, merci. En tout cas, c'est touchant. Alors, je sais que tu vas aller prier. Tu vas écouter 2 petites secondes notre frère Guy anticonformiste de ce que tu viens de dire. Très cher Guy anticonformiste. Oui, c'est ce que je te disais tantôt. Il a complètement et parfaitement résumé les fonds de ma pensée. Voilà, donc il s'est parfaitement exprimé sur le sujet qui est très très important. Voilà. D'ailleurs, bon, comme il le disait tantôt, c'est bien de temps en temps d'aborder ce genre de sujet, même qui peut paraître peut-être tabou pour certaines personnes qui ont encore la rancœur tenace, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Il y a eu un temps de guerre, il y a eu un temps de belligérance. Maintenant, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et je pense que le frère a résumé complètement le fond de ma pensée. Voilà, il faut aller à l'essentiel. Et j'adhère complètement à ce qu'il vient de dire. D'accord. Alors, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Alors, donc, moi, comme je dis, alors, mobilisons-nous tous pour le bien-être de tous. Alors, s'il vous plaît,
demain, n'appelez pas Guy anticonformiste en disant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez-y vous-même, ok? À l'adresse suivante. Parce que c'est bien, c'est bien. c'est important. Parce que vous savez, les gens, ils viennent pas. Mais quand c'est les clashs à 2 francs, ils viennent. Et après, demain, ils vont t'emmerder. Ben écoutez, ben, c'est quand le truc de KKB, machin, 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 machin. Vous voyez? Parce que au lieu de m'appeler moi, ou de Guy anticonformiste, ou toi, ou tant d'autres, ok? Alors que là, le Facebook aujourd'hui, c'est, comment dire, c'est, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une espèce de, c'est-à-dire tout ce qui est caché, on peut le découvrir. Voilà, on peut rien cacher aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui est vu sur Facebook. Donc, les gens, ils se cachent, ils ne disent jamais rien, et puis demain, ils viennent dire, ah, j'ai pas été invité. Mais là, le live que je fais là, Guy anticonformiste, demain matin, il va se lever, il va travailler très tôt. Mais il a plus son temps pour venir dans ce live. Il n'est pas obligé. Déjà, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ce sont des personnes qui ont combattu le pouvoir d'alors. Aujourd'hui, ils ont l'amour de la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours eu l'amour de la Côte d'Ivoire, je m'excuse. Mais aujourd'hui, ils ont compris que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. On se tue pour rien. Les politiciens, entre eux, ils se font du mal. Pourquoi nous le suivons? Ça ne sert à rien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Chacun a un avenir. Chacun a son devenir. Le boulot, c'est quoi? Moi, je vais travailler. Ok? Si demain, par exemple, je n'ai rien, je vais me mettre à chercher. Mais si je suis le politicien, et puis demain, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, KKB, il arrive, lui, pour faire son combat, à lui, ça va pas être facile. Mais aidons-le, s'il vous plaît. Venez avec votre ventre, dites tout ce que vous avez envie de dire. Tout ce que, si vous avez la haine. Parce que moi, comme on dit, je ne peux pas me permettre d'aller dire à un frère, par exemple, de l'Ouest, du style Guéré, pour dire, ah, viens, on va à la réconciliation. Il va me dire, mais tu te fous de ma gueule, ils ont tué mes parents. Mais si tu arrives à le sensibiliser, lui parler d'autres mots, mais viens, KKB est là, c'est le juge. Tu pourras dire tout ce que tu as envie de dire. Il sera entendu. Là, après, maintenant, on pourra en débattre. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Et après, je prends Maître Steph. Je vais dire un mot. Oui, s'il te plaît. Après. Ce que tu viens de dire est parfaitement normal. Oui. Et moi, ma prière est que vraiment ce jour-là, qu'il n'y ait pas de boycott. Merci. Voilà. On arrive en tant que personne mature, parce que c'est vrai que cette rencontre-là, c'est vrai, c'est pour les Ivoiriens, mais on a des frères qui marchent avec nous, on a des frères qui sont entiers, on a des frères qui sont congolais, gabonais. Et les gens viendront, même les blancs viendront, mais ils vont voir, est-ce que nous avons une pensée positive? Il ne faudrait pas qu'ils viennent et puis ils puissent remarquer ou bien voir certaines choses qu'ils avaient pensées dans le secret. Donc, quand on va vraiment, qu'on marche de la sagesse d'abord, qu'on marche de la sagesse, et puis qu'on ne tombe pas de la provocation. Parce que je sens, bon, on va prier pour ne pas que tout cela arrive, mais il y aura comme des provocations, mais ne tombe pas de la provocation. Voilà. D'accord. Il y a des gens, c'est toujours comme ça. Il y a les pour, il y a les contre. Effectivement. On prie pour que tout soit entre les mains de Dieu. Voilà, qu'on agit de la sagesse, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir déballer ceci, à faire ceci, à faire cela. Ce qui est passé est passé. Voilà, on ne revient pas sur le passé, mais on se saisit du passé pour pouvoir rebondir dans le futur. Oh. Moi, je pense que en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens que nous sommes, nous avons cette gaieté, cette joie-là, manifestons-la, étalons-la au devant des gens pour que ceux-là, même dans le secret, qui pensaient que la Côte d'Ivoire était sortie, puissent déjà avoir la mentalité renouvelée, comme le dit la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hier, on avait une pensée négative, mais aujourd'hui, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que ce que nous allons poser comme action puisse faire sortir tout le monde. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui là, ce n'est pas forcément pour un parti politique, ce n'est pas forcément pour le RDS, ce n'est pas forcément non, mais c'est pour toute la Côte d'Ivoire. D'accord. On fait quelque chose on fait pour léguer des choses à nos enfants. D'accord. Voilà. Nous Alors, ne sommes pas éternels là. monsieur, ne sera pas éternel. Monsieur Dogué, Chacun va partir. Monsieur Dogué, 2 petites secondes. On va laisser Monsieur Stéphane au Canada, puisqu'il va aller chercher ses enfants dans 2 minutes. Monsieur Stéphane, bonjour. Voilà, Monsieur Stéphane. Bonjour, Mike. Oui. On vous écoute. Vous avez déjà le titre? Tous mes frères qui sont passés avant moi. Oui. Je remercie tout le monde pour les brillantes interventions. Merci. Mais il faut dire, l'arrivée du ministre KKB en France, il commence par la France. Non, attends, monsieur Stéphane, avant de commencer, déjà, notre invité de taille, Guy anticonformiste, que pensez-vous de lui déjà?
Parce que déjà, c'est voilà, un opposant. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de lui? Oui, mais c'est un opposant qui a toujours été... C'est vrai qu'il était... On peut vous dire que c'est un opposant, mais c'est quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pense. Merci. Ce qu'il pense du fond de lui-même. Et puis tout ce qu'il dit, c'est pas... Elle ne l'a jamais fait avec haine. Tout à fait. Elle a toujours dit ce qui est juste. Merci. Ce qui est juste, ce que lui pense être juste. Tout à fait. Elle ne l'a jamais fait avec la haine, elle n'a jamais incité quelqu'un à aller tuer son frère ou à aller faire quoi que ce soit, à aller brûler quoi que ce soit. Merci. Ça, c'est ce que moi je sais de lui. Merci. Et c'est ce que publiquement, c'est ce qu'il fait. Et puis c'est ce que moi, je me suis lancé auprès des gens. Il m'a dit que il dit ce qu'il pense. Mais dans le fond, il n'est pas méchant. Pas du tout. Voilà, il n'est pas méchant. C'est pas un gars qui est un va-t-en-guerre qui dit bon, alors on va tuer, ou bien alors on va faire le mal à l'autre. Non. Il n'est pas content, il s'exprime, c'est tout. Tout à voilà, fait. quand il n'est pas content, il exprime pourquoi il n'est pas content. Mais à ceux qui sont en face, de l'écouter, et puis de chercher à comprendre pourquoi il est fâché, puis trouver la solution. Merci. Donc voilà, c'est ce que je disais de lui. Allez-y, je vous écoute maintenant. Pour revenir au sujet, je voulais dire que les troubles ont commencé en Côte d'Ivoire. Le feu s'est allumé, mais la matière inflammable, le carburant, pour attiser le feu est venu de l'Europe. Tout à fait. Est venu de l'Europe, de tous ceux qui sont en Europe, de tous les cyberactivistes qui sont en Europe, sans distinction. Parce que là-bas, il y a des cyberactivistes du RDR, RHDP, du FPI aussi, de l'opposition. Les gens, chacun essaie de défendre son camp, et puis là, c'était le carburant est venu de partout, ça a enflammé la Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui, il s'agit de réconcilier. Le ministre avait pouvoir commencer par les régions de la Côte d'Ivoire. Mais il a laissé les régions, il s'en va à Paris. Il s'en va à Paris pourquoi? Parce que la plupart des Ivoiriens, tous les Ivoiriens sont connectés sur Facebook. Et les cyberactivistes de Facebook, là, c'est ceux-là justement que les Ivoiriens suivent. Si ils sont haineux, il y a un groupe d'Ivoiriens qui sera haineux, il va toujours rester dans la haine, et ainsi de suite. Donc ils vont là-bas pour calmer tout, pour éteindre le feu. Le feu, c'est quoi? Il y a des gens qui sont partis pour des raisons, pour une raison ou une autre, mais c'est que ce n'est pas de la bonne manière. Ils ont été forcés à partir. Pour ceux qui ont été forcés à partir, qui sont encore à Paris, qui ne sont pas encore rentrés, il faut leur apporter la bonne nouvelle de la réconciliation. Ah, ce qui s'est passé, c'est le passé, comme l'autre l'a dit, mon frère Kevin l'a dit, c'est le passé, mais maintenant, voilà où nous sommes, et puis voilà où on compte partir. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous Ivoiriens, main dans la main, voilà ce qui a été décidé au pays. C'est pour cela qu'on va nommer ministre de la Réconciliation. Maintenant, il faut qu'il parle à tous les cyber, tout bon confondu. On dit que c'est les gens de l'opposition qui attisaient, mais ce n'est pas seulement les gens de l'opposition, et ceux du parti. Ceux du parti aussi qui attisaient contre les gens de l'opposition. Voilà, ça dépend de d'autres. Donc les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, s'il s'en va, la première des choses, les premières personnes qui doivent même appeler même, qu'on doit inviter même là, ce sont les cyberactivistes de l'Europe. C'est ceux-là qu'on doit appeler d'abord. Parce que c'est eux là, ils déposent la plume. Ils gardent leur plume. Puis ceux-là, ils désarment leur cœur, ils désarment ce qui sort de leur bouche. Je pense que là, c'est un bon pas. Il faut qu'ils sortent des provocations, il faut qu'ils sortent de la haine, il faut qu'ils sortent d'inciter les gens à la révolte, à faire ceci, à faire cela. On peut critiquer le pouvoir, mais critiquer le pouvoir positivement. Tu critiques et puis tu apportes des solutions. Tout à fait. Il ne faut pas critiquer pour dénigrer, pour insulter, parce que quand on dénigre la Côte d'Ivoire, demain, les autres pays là, c'est ce qu'on a, d'autres dénigrements là, c'est ce qu'ils prennent maintenant pour nous attaquer. Et finalement, ça nous fait mal. Ça nous fait mal pourquoi? Mais c'est nous qui sommes à la base de ça qui avons dénigré notre pays. En attendant, ils ont pour la réconciliation, je pense bien qu'il faut d'abord éviter les cyber. Parce que la crise de la Côte d'Ivoire, les cyber jouent un grand rôle dedans. Tous les cyber confondus ont joué un grand rôle. C'est un rôle qui a été très négatif. Donc les cyber là, il va commencer par l'Europe. Vraiment que tout le monde comprenne. Côte d'Ivoire là, on appelle d'autres pays, c'est pas la Côte d'Ivoire. Le seul pays qu'on a, c'est la Côte d'Ivoire. Effectivement. On est tous frères. Pourquoi c'est la politique qui va nous diviser? En tout cas. On peut être adversaire politique, discuter un peu, ne pas comprendre sur le plan politique, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus frères. Effectivement. Ça veut dire qu'on ne va plus manger ensemble, ça veut dire qu'on ne va plus boire ensemble, on va pas se rendre visite. On peut se rendre visite, mais peut être opposant, pas tu peux du pouvoir, mais toujours dire que nous sommes des frères. Maintenant, quand je suis opposant là, je dois t'apporter des bonnes idées pour que le pays aille de l'avant. Mais je ne dois pas chercher à détruire mon pays. Donc, quand avec Ivoire en Europe, là, vraiment, c'est une bonne initiative. Moi, j'invite tous les Ivoiriens à venir à son meeting. Ok. Ok. Alors, Monsieur Dogué. Alors, je pense que le bruit vient de chez vous, là. Hein? Il y a beaucoup de bruit, là. C'est-à-dire qu'il y a le bruit vient de où, là? De chez toi? Je ne pense pas. Ah, ok. Oui,
Vraiment, tout le monde est invité. Tous ceux qui ont quelque chose à dire. Tous ceux qui se posent des questions. Tous ceux qui se posent des questions. Oui. Tous ceux qui ont des questions à poser, des questions vraiment, comme l'autre l'a dit, le juriste l'a dit, des questions qui peuvent faire avancer. Mais d'abord, pourquoi on revient sur des questions qui fâchent? Non, les questions qui fâchent là, on n'en a pas besoin. D'accord. On n'en a plus besoin. Des questions vraiment qui peuvent nous faire avancer. Des questions utiles par rapport aux prisonniers, aux gens qui sont encore en prison. Des questions utiles par rapport à la réconciliation à l'ouest, où il y a eu beaucoup de dégâts. Par rapport au centre, où il y a eu beaucoup de dégâts. Partout où il y a eu des dégâts. Des questions utiles par rapport à ça. Comment on réconcilie ce monde-là? Comment on se réconcilie avec eux? Comment on les appelle dans la réconciliation? C'est de ça qu'il s'agit. Ça doit commencer d'abord par l'Europe. En Europe, là, c'est des intellectuels qui sont là. Donc ça commence par eux. Chacun déjà pourra, chaque cyber pourra faire déjà une chose, un direct, pour informer les gens, pour dire voilà où on est et puis voilà où on s'en va. D'accord. Donc, après le meeting, moi je souhaite que chaque cyber prenne ses responsabilités pour juste un direct, pour parler de réconciliation, de ce qu'il a entendu, de ce qui s'est passé, pour vraiment calmer les gens en Côte d'Ivoire. C'est déjà... Oh non. Monsieur Yoro, j'ai un appel. Oh zut, là, il m'a coupé. Oh désolé. Il y a un appel d'Abidjan là, ça a coupé tout là. Oh zut. Oh zut. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Désolé, hein, j'ai un appel d'Abidjan, ça a tout coupé. Hein. Un certain Yoro, oh là là, il a tout coupé. Je suis obligé de reprendre à zéro là, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Stéphane ira chercher ses enfants et après, j'ai une personne qui a appelé d'Abidjan là, ça a coupé, hein, sans le savoir. Désolé, ben écoutez, hein. Désolé, je vais reprendre Guy anticonformiste. Guy, désolé, hein. J'ai une personne qui a appelé d'Abidjan, un lébrier sûrement, Yoro, donc ça a coupé le live. Ben écoute, le frère, je crois le frère il ira chercher son enfant, ses enfants à l'école. Ben qu'est-ce que tu en penses de tous ces dires? Oui, tu vois, c'est ce que je disais tantôt, hein. Oui. C'est vrai que on n'a vraiment pas le choix. Le ministre est là, c'est une opportunité, une grande opportunité. C'est vrai, il faut essayer de mettre nos orgueils et nos rancœurs de côté et il faut aller l'affronter. Quand je dis affronter, c'est intellectuellement parlant, en lui posant des questions adéquates, Tout à fait. afin qu'il puisse nous donner la solution qu'il faut pour que cette réconciliation dont nous parlons soit effective. Oui. Voilà, et pour qu'elle soit effective, il a touché un point sensible et un point primordial, c'est que il faut que ça se ressente dans toutes les familles ivoiriennes. Voilà. Oui. Parce que d'autres familles ne peuvent pas continuer à être éplorées, continuer à souffrir parce que leurs enfants sont encore injustement, ou justement, bon, selon la façon de voir les uns et les autres, ils sont encore injustement incarcérés dans les geôles d'Abidjan et un peu partout. Et puis, on va parler de réconciliation. Il faut que le gouvernement fasse l'effort pour que tous ces gens-là soit rentrent d'exil ou sortent de prison. Et c'est vraiment important qu'on puisse aller justement à cette rencontre-là pour mettre tout ça sur la table afin que le ministre Kakabe puisse nous dire quelles sont les solutions idoines à trouver afin de pouvoir contenter chaque famille ivoirienne, hein, ce qui pourrait éventuellement, parce que bon, regarde, la plupart de nos leaders pour qui on combattait sont rentrés. Voilà, moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis dit, bon, Gbagbo est rentré, on a combattu farouchement pour que Gbagbo retrouve la liberté. Il est rentré, Blé Goudé vient d'avoir son passeport, donc il va certainement rentrer. Il y a d'autres leaders politiques qui sont rentrés. Donc, nous sommes vraiment sur la voie et sur la route de la réconciliation. Donc, il faut qu'elle soit sincère. Il ne faudrait pas qu'elle soit teintée d'hypocrisie. Il faut qu'elle soit sincère. Il faut que chacun lâche vraiment du lest. On n'est plus dans une atmosphère délétère où on s'est tiré dessus à boulet rouge. Voilà, même moi, je te l'ai dit, moi, tu m'as connu sur la toile en tant que farouche cyberactiviste pro-Gbagbo, où j'étais sans concession dans ma façon de m'exprimer. Bon, même si je savais que je n'étais pas forcément dans la belligérance, dans les injures et autres, mais j'étais très, très farouche. Je ne laissais rien passer, tu vois. Mais maintenant, tu vois, c'est pas que j'ai baissé les bras, non, mais j'avançais parce que je me dis que si mon leader est rentré, il est rentré et puis dans ses occupations au Côte d'Ivoire, oui. Je vais continuer encore à traquer
plus ou moins injustement ceux qui sont au pouvoir, sachant que mon leader lui-même il est en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, donc si on nous dit d'aller à la réconciliation, il faut que tout soit mis sur la table. Donc j'invite les uns et les autres. Moi, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps. Comme tu me disais tantôt, tu m'as invité à y aller, je ne peux plus venir. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps d'y aller, sinon j'y serais bien parti volontiers pour lui faire part de certaines revendications. Voilà. Parce que pour qu'on aille à une réconciliation vraie et effective, comme je le dis, je ne le répéterai jamais assez, il ne faudrait pas que ce soit teinté d'hypocrisie. Il ne faudrait pas qu'au moment où d'autres sont encore en souffrance, on nous parle de réconciliation. Il faut que le gouvernement lâche du lest. Je pense qu'ils ne sont plus dans une posture où ils ont peur de perdre leur pouvoir. Au contraire, ils ont un pouvoir qui est consolidé à tout point de vue, parce que l'opposition n'existe plus que de nom. Voilà, moi, tout récemment, j'ai été en Côte d'Ivoire. Voilà, il ne se passe plus rien sur le terrain. Je veux dire, ils sont en roue libre, en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi on continuerait encore qu'ils soient là. Ils aient les mains libres de pouvoir gouverner, de faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Pourquoi on continuerait encore à maintenir injustement d'autres en prison depuis 2010, pour certains en 2011 pour d'autres, et puis qu'on empêche encore d'autres de rentrer en Côte d'Ivoire, ou voilà. Continuons à parler, comme tu l'as dit tantôt, mais ils sont de mettre de côté nos rancœurs et puis les propos incendiaires. C'est vrai qu'il faut essayer de doser un peu, parce que bon, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Il fut une époque où on était vraiment meurtris, c'est vrai. Tu sais, quand un enfant a mal, tout à fait. On ne peut pas l'empêcher de pleurer. Voilà, on était au début où on avait vraiment mal parce que notre leader était encore incarcéré, d'autres étaient arrêtés pour un oui, pour un non. Dès que tu parles, moi, bon, je n'ai pas sans ignorer que j'ai appartenu à la Diocigane. Oui. Quand on était dans ce mouvement-là, c'était des menaces de mort. Je ne pouvais pas ouvrir mon Facebook sans menaces de mort. La preuve, Johnny Pacheco à la place Vendôme a failli se faire lyncher et il a failli laisser sa vie au nom de ce combat-là. Tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me fermer là? Désolé, hein, je sais pas. Ouais, désolé, oui, Johnny Pacheco, elle failli se faire lyncher, oui. Ouais, tu as un souci à ton... Non. Ça fait à chaque fois que tu dis... En fait, ouais, je vais enlever le son parce qu'il y a une personne qui essaie de m'appeler et ça coupe tout. Je l'ai enlevé du tout, j'ai enlevé la notification. Voilà. Désolé. Alors, Johnny Pacheco s'est fait lyncher, tu as failli se faire lyncher, oui. Non, tu disais, nous ne sommes plus à un stade où on est encore dans une espèce de belligérance au point où on va continuer à se tirer dessus à boulet rouge. Nous sommes dans une période d'apaisement, de total apaisement, parce que nos leaders pour qui on combattait farouchement ont été, Dieu merci, libérés. Ils sont rentrés pour la plupart du temps. Voilà. Et puis, voilà. Maintenant, si on veut aller à une vraie réconciliation, une véritable réconciliation, pour que tous les cœurs soient apaisés, il ne faut pas que ce soit tel. D'accord. Alors, on va écouter 2 petites secondes notre Dogué. Hein? Monsieur Dogué, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui vient de dire notre frère Guy? En tout cas, je lui tire déjà le chapeau, que Dieu le bénisse. Amen. À l'entendre parler, on sent en lui qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Pas Voilà. du tout. Comme on le dit chez nous, ici, c'est un garçon. Voilà. Mais non, c'est ça. Ce qu'il a sur le cœur, il a déjà étalé, il l'a dit. Oui. Et il faut dire que il a si bien dit, lorsqu'on va partir, il ne faudrait pas qu'on marche dans l'hypocrisie. Voilà. On est quelque part, on dit, bon, voici ce qu'on va dire, arriver là-bas. On est là, on ne parle pas. C'est lorsqu'on sort de la réunion, on dit non, voici ce qui vient de se passer. Il faut que chacun de nous puisse faire sortir tout ce qui est dans le cœur. Tout à fait. Voilà. Tout ce qui est dans le cœur. Bon. Voilà, afin que ton cœur soit joyeux. Voilà. La Bible dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein. Wow. Donc, il faut que tu libères ton cœur afin que, non seulement, une fois que ton cœur est libéré, il y a comme un fardeau qui se décharge. Voilà. Si tu as quelque chose dans le cœur, tu viens, tu le dis, mais, comme je le dis, toujours de la sagesse. Voilà, il faut toujours retenir que le ministre, même si ceux qui viendront seront âgés que lui, mais Dieu a établi toute autorité. Tout à fait. Dieu a établi toute autorité, donc il y a le respect, mais agissons dans la sagesse et dans l'intelligence. Dieu ne fait rien en vain. Si Dieu permet que cette occasion-là puisse arriver, c'est parce que Dieu veut se saisir cette occasion-là pour nous faire passer à un autre palier. Voilà, moi ma prière est que tout se passe bien. Merci. Peu importe ce qui va se passer, mais qu'on agit de la sagesse.
Amen. Voilà, la sagesse triomphe de tout ce qui peut être à côté. Voilà, le frère a dit, en tout cas, il fut un temps où il avait certains propos. Mais si aujourd'hui il entend de parler, c'est parce que l'heure est venue aujourd'hui de déjà pardonner ce qui a été fait, a été déjà fait. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la télévision, lorsqu'il y a l'anniversaire concernant l'esclavage, les Blancs viennent dire non, c'est déjà passé, c'est vrai que c'est passé, mais on va à une autre dimension, à un autre palier. Donc allons à une autre dimension, allons à ce programme-là. Ce n'est pas pour un seul parti, c'est pour tout le monde. D'accord. Voilà. Je ne pense pas que le ministre Kabé, avant même de se rendre en France, il sait déjà ce qui se passe. Tout à fait. C'est vrai que nous, on est en train de parler, mais lui, il sait déjà. Il a déjà les agences de renseignement qui lui disent voici ce qu'ils vont dire, ce qui sera, voilà. Il a déjà le déroulé avec lui. Mais quand il va arriver, il va écouter tout un chacun. Et puis maintenant, il va dérouler son truc. Et chacun de nous posera ses questions. Et à l'issue de ça, il va répondre avec la sagesse. Mais je pense qu'au sortir de cette rencontre-là, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux qui est mon souhait, que cela soit le partage de chacun. Voilà, quoi que c'est ce que je voulais dire pour terminer. Que Dieu nous bénisse et puis vraiment reprendre dignement Mike et puis que tout se passe dans la sagesse, surtout dans la sagesse, c'est très important. Franchement, c'est très sage ce que tu viens de dire. Alors, vous voyez déjà, on parle de la réconciliation, mais on ne voit pas les frères qui se disent qu'ils sont en guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'occasion de venir pour pouvoir s'exprimer, pour dire certaines choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter pour pouvoir se battre, aller de l'avant? Mais là, ils ne viennent pas. Mais après, c'est pour t'appeler discrètement. Bah alors Mike, alors c'est quand? C'est où? Qu'est-ce qu'on doit faire? Blablabla, blablabla. Mais moi, je vous dis tout de suite, je vous exhorte, ne m'appelez pas. Si vous m'appelez, je ne vais pas répondre. Parce que c'est le moment, parce que j'ai une vie aussi. Je prends mon temps pour venir faire ce live. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Guy anticonformiste, ça n'a pas été facile pour lui. Moi non plus, demain matin, je me lève à 5 h du matin. Donc, c'est le moment clé de participer. Si pas de moyen, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je fermerai mon portable. Voilà, Guy anticonformiste, ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu en penses aussi de ce que vient de dire le frère? Attends, Guy anticonformiste, j'aimerais te poser une petite question. C'est vrai, ce que tu viens de dire, c'est très important. Quand les grands leaders eux-mêmes ont été relâchés, c'est vrai qu'on ne voit pas pourquoi ceux qu'on, entre parenthèses, ou même tués, sont encore en prison. Parce que les commanditaires sont déjà dehors. Qu'est-ce que vous en pensez déjà les deux? Oui, justement, c'est ce que je disais tantôt. J'entends bien. Je trouve cela un peu incongru, justement. Tout à fait. Ceux qui sont censés avoir donné des ordres qu'on appelle leaders, parce que quand on dit leader, ça veut dire que c'est les donneurs d'ordre. C'est eux qui étaient devant, c'est eux les chefs. Tout à fait. Voilà, les chefs, ce qu'on peut appeler des donneurs d'ordre, ne peuvent pas être inspirés. Et puis, ceux qui ont exécuté ces ordres-là puissent encore être injustement incarcérés dans les geôles depuis des années. Alors qu'on parle fatalement de réconciliation, ce qui est une très bonne chose. Donc, mettons le cœur à l'ouvrage. Mettons le cœur à l'ouvrage. On ne peut pas faire du café sans sucre. Voilà, on ne peut pas faire des alocos sans huile. Donc, si on veut vraiment qu'on aille à une véritable réconciliation, mettons tous les ingrédients afin qu'elle soit effective. Ne faisons pas la réconciliation de façade qui peuvent encore avoir des effets rétroactifs. Voilà, donc évitons les effets boomerang, soyons sincères dans notre façon de vouloir nous réconcilier. Disons-nous la vérité, franchement, regardons-nous droit dans les yeux, disons-nous ce qu'on pense, ce que l'autre a pu faire à l'autre, sans forcément remuer le couteau dans la plaie. Mais c'est comme ça qu'on soigne une plaie. Une plaie, on ne la soigne pas, la souffrance, on la soigne en profondeur. Donc écoutons-nous, et puis si les uns et les autres reconnaissent avoir fait du mal aux autres, on peut se demander pardon. Et puis bon, essayons de construire une Côte d'Ivoire apaisée, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation délétère. L'atmosphère n'est pas agréable. Voilà, je suis très content d'avoir pour ami Mike le régulateur. C'est vrai qu'au début, bon, je te regardais plus ou moins en chien de faïence entre guillemets. Je me disais, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il me veut? C'est un RDR, il va encore chercher à m'endormir, qu'est-ce qu'il me veut? J'ai appris plus ou moins à te connaître, à te côtoyer. J'ai vu ta façon de faire, ta façon de penser, ton intellect et tout. Je vois que tu n'es pas quelqu'un de méchant, tu n'es pas quelqu'un de rancunier. Tu es quelqu'un qui réfléchit avec son cerveau. Et c'est ce genre de personne dont on a besoin pour aller à une vraie réconciliation. Eh bien, une personne blanche qui se réconcilier, et puis à la moindre étincelle, allumer le feu. Donc on n'a plus besoin de ça. Les Ivoiriens sont trop morts, chers frères. On est trop morts. Maintenant, nos leaders sont prêts. Je pense que c'est le moment est vraiment venu pour qu'on puisse. On peut faire la politique, mais intelligemment.
sagement, comme on le fait ici en Occident. Pourquoi on a l'habitude de voyager, mais on n'aime pas prendre le bon exemple? Tout On à fait. vit en France, on va aux États-Unis, on va un peu partout. On est content comme les hommes politiques occidentaux font la politique, sans aucune animosité. Mais chez nous, on est toujours en train de prendre le mauvais exemple. Prendre le couteau, la machette pour tuer, hein, pour une même patrie appelée la Côte d'Ivoire. Pourtant, chacun après rentre chez lui avec ses problèmes quotidiens. Ce n'est pas les leaders pour qui on s'entretue, qui viennent payer nos factures, qui viennent nous donner à manger. Donc, au bout d'un moment, il faut avoir un cerveau, il faut pouvoir réfléchir, faisons la politique intelligemment. Toi, Mike Régulateur, tu es du RDR, mais je n'ai aucune animosité envers toi. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai appris à te connaître, tu es un intellectuel, ça se voit que tu es un intellectuel. Parce que quand tu t'exprimes, ta façon de mener un débat, tout est posé, tout est calme, il n'y a aucune belligérance, il n'y a aucune animosité dans ta façon de t'exprimer. Donc pourquoi ne pas faire la politique comme ça dans le futur pour faire développer nos États en Afrique? Arrêtons la politique du bâton, arrêtons la politique du fusil, la fusicratie, là, ça ne fait pas avancer, au contraire, ça met en retard nos nations, nos pays. Plus on s'entretuera, plus on s'entredécoupera la machette, plus on continuera à faire des guerres à n'en point fini, mais l'Afrique sera toujours en retard. C'est vrai. Unissons-nous, chers frères. Faisons la politique intelligemment. Arrêtons de se tirer dessus. On va faire la réconciliation, c'est une très très bonne idée, mais allons à la réconciliation d'une façon honnête et sincère. Ils sont encore injustement dans les viols, et puis asseyons-nous à la même table pour dire enfin la Côte d'Ivoire est apaisée. On peut se regarder comme des frères comme avant, manger ensemble, se fréquenter, et puis sans forcément être d'accord politiquement. D'accord. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, parce que voilà, il peut être opposé à moi politiquement, mais ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à se fréquenter. C'est ça la politique, Tout à fait. finalement. Ok. Toujours cette belligérance, pourquoi? Ça arrive à quoi? Ça apporte quoi au pédigré de qui? C'est ça, chers frères. Il faut qu'on apprenne à connaître ce que c'est la politique. Voilà. Et les Occidentaux, ils l'ont compris. Hein. C'est pas parce que les Français aiment les Belges ou ils aiment les Allemands et autres. D'ailleurs, on a vu les dégâts que les Allemands ont commis durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs amis du monde. Au nom de quoi? Au nom de l'intérêt de l'Union européenne. Hein? Ils ne sont pas forcément d'accord sur tous les sujets, mais quand il s'agit de l'intérêt supérieur de leur continent, de leur pays respectifs, ils sont en parfaite symbiose. Pourquoi nous, Africains, on ne peut pas faire la politique comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire la politique comme ça? Je peux être opposé politiquement à Mike le Régulateur, mais ce n'est pas mon ennemi. Je suis obligé de le menacer de mort, de chercher à le tuer, ou à l'arrêter, à l'embrigader, à l'embastiller. Non, il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est ça la politique. Et c'est l'opposition d'idées qui permet à un État d'avancer. Les idées que nous mettons en commun là, sur la table. Ah, est-ce que ça c'est bon? Non, c'est pas bon. Faisons comme ci, faisons comme ça. C'est ce qui permet à un pays d'avancer. Mais on ne peut pas vouloir du mal à l'autre sous prétexte qu'il n'a pas la même idée que nous, la même façon de penser que nous. Chers frères, essayons de penser la politique autrement pour faire avancer nos États africains. C'est ce que j'avais à dire. Franchement, je suis flatté. Oh, alors, je devrais laisser M. Dogué parler et après, je vais m'exprimer. M. Dogué, on vous écoute. Ok. D'accord, donc je vais répondre comme mon coup a déjà commencé. Oui. En tout cas, le frère, je ne connais pas son nom. Guy. Ok, chapeau au frère, que Dieu te bénisse. Voilà, je crois que ton cœur vraiment est rempli d'amour. Que Dieu soit loué. Et ce que je veux dire, vous savez, Mike, il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Merci. Le pardon, c'est une âme qui est très puissante. Tu vois, Jésus, qui est celui qui est mort pour nous, lorsqu'on le frappait, lorsqu'on l'humiliait, il aurait dû dire, quand je vais venir, voici ce que je vais vous faire. Mais pendant qu'on le frappait, il était en train de plaider même pour que Dieu ait miséricorde de nous. Voilà. Et ça fait que aujourd'hui, il a reçu le nom de tout nom. Donc, le pardon, là, c'est une âme qui est très forte. Tout à fait. Moi, je ne veux pas trop rentrer sur le jour où Dieu fait grâce qu'on puisse se croiser. Il y a certaines choses que je vais te dire. Mais très bientôt. Très bientôt. Cette crise-là, j'ai vécu beaucoup de choses. Mais avec la haine dans le cœur. Mais j'ai reçu un code, une clé qui est le pardon, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai été déchargé de tout fardeau. Voilà, c'est comme ça. C'est l'âme la plus puissante, le pardon. Il est très, 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 très puissant. Donc, il ne faudrait pas, parce que ça ne va pas changer. Le diable, là, il veut qu'on s'entretue. Le diable veut qu'on s'entre-déchire. Mais il y aura des personnes par qui Dieu va passer avec la sagesse pour leur dire non, voici ce qu'on doit faire. Il y a un temps, il fut un temps où c'est les bagarres. Il fut un temps où on disait telle personne est ceci, telle personne est cela.
Mais il y aura un temps aussi, et nous sommes dans ce temps-là, un temps où on dira, c'est vrai qu'on a vécu ceci, mais asseyons-nous. Et seul Dieu ôtera de nos cœurs tout ce qui était comme mauvais pensée. Tout ce qui était comme abattement, découragement, rancœur, colère. Voilà. Il faut que tout ça sorte. Parce qu'aujourd'hui, la maladie la plus dangereuse du monde, ce n'est pas l'AVC, ce n'est pas le sida, mais la maladie la plus dangereuse, c'est la jalousie. Effectivement. La jalousie, c'est une maladie qui est très dangereuse. C'est une maladie qui est très dangereuse. Non, bon, je vais en parenthèse. Kakabé, non, on va pas partir là-bas. C'est même pas la peine. On va aller dire quoi? Tout ça là. Ce sont les âmes de la jalousie. Et ça te nuit. Parce que plus Dieu veut te bénir, que tu as ce genre de cœur-là, Dieu ne pourra pas. Allons-y, allons l'écouter. Je sais qu'avant même que ce programme ne soit, il avait déjà ses points à pouvoir, ses points de vue. Il va arriver, il va les étaler. Et chacun, si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, il s'attend à ça. Ils vont lui poser des questions. S'il ne peut pas répondre, je sais et je crois qu'il y aura encore une autre visite où on va encore débattre des choses qu'on n'a pas pu débattre. Mais dès là où nous sommes actuellement là, il faut que chacun de nous puisse mettre la main à la pâte. Que ton frère soit là, que ton frère ne soit plus là. Ceux qui sont là, qui font des discours de haine, de colère, ces choses-là sont passées. Mais nous-mêmes là, assieds-toi et dis-toi que tu as le destin de ton pays entre tes mains. Voilà. Nous sommes tous matures. Nous sommes tous matures. Ces mêmes personnes pour qui on s'est battu, plein sont sortis aujourd'hui. Aujourd'hui, même ces personnes sont sorties, ils ne t'appellent pas. Ils ne savent pas où tu es. Mais tu es là, tu es en train de combattre. Laisse Dieu faire sa chose. Mais il faut que tu aies dans le cœur un pardon, parce que le pardon déclenche les portes qui étaient censées être fermées. Tout à fait. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, que Dieu te bénisse, Mike. Vraiment, continue de nous épater par ces gens de thèmes-là. Voilà, finis ces thèmes où on se arrête. Non. Mais on veut des thèmes vraiment qui vont conduire chacun à sortir de l'inconscience et à marcher dans la conscience. C'est très important. Merci. En tout cas, je suis touché. Alors, donc, je dis bonne prière à toi et puis à très bientôt. Hein? Merci. Ok, merci, ma. Le frère aussi, que Dieu te bénisse et puis, en tout cas, qu'il remplisse son token d'amour ensemble. Ok, Guy, t'as entendu? Ok. Tout à fait. Amen. Ok. Alors, Guy, je reviens à toi. Tu sais, tous les compliments que tu m'as dit, c'est touchant. Parce que c'est vrai que tu es un Européen comme moi, mine de rien. Parce qu'on vit selon, comment dire ça, le vécu, l'expérience. Donc, la mentalité africaine et celle de l'Europe, c'est deux choses différentes. Nous sommes trop dans l'osmose, dans l'union. Alors qu'ici, à l'Occident, chacun pour soi, Dieu pour tous. Soit tu es correct, tu vas droit dans le droit chemin, soit tu fais le connerie, tu vas dans le mauvais chemin. Donc, en Afrique, malheureusement, ce n'est pas de la méchanceté, mais le seul souci qui est, c'est que tu fais du mal à l'autre et tout de suite, c'est pardonnable. Il n'y a pas de sanction. Ce qui fait que nous sommes toujours dans des problèmes. C'est toujours problématique. Alors qu'ici, à peine tu insultes une personne, que la personne part au commissariat, pose plainte, t'es cuit. Toi, bien anticonformiste, tu sais que tu es un homme bien costaud, bien musclé. Alors, il y a une personne comme moi, par exemple, tu peux broyer en quelques secondes, mais tu ne le feras pas. Parce que tu sais que tu peux le faire, mais tu sais très bien ce qui t'attend derrière. Est-ce faux? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce qui nous manque en Afrique. Tout est à base de violence, à base de le plus fort que soi. On regarde déjà même sur la scène politique, déjà même. On n'est pas là pour respecter une personne qui a l'expérience ou bien une personne qui peut apporter son savoir. Notre but à nous, j'étais là avant, pourquoi c'est lui qui vient? Vous voyez, c'est ça qui nous divise. Alors que, en fait, si on arrive à se mettre dans la main pour suivre la hiérarchie, je pense qu'on ira loin. Malheureusement, ce n'est pas ça. Par exemple, on va dire par exemple, bon, écoute, Mike, il est docteur, il est sorti de donc il est invité à venir travailler à Abidjan. Bon, celui qui était là auparavant, il n'a pas le même vécu, le même savoir, la même expérience que moi, mais tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va dire, ah non, il va chercher à me faire du tort. Soit aller voir un marabout pour me tuer, parce que son but à lui, il n'y a que lui qui doit manger. Pas le bien-être de tous. Et voilà, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Le bien-être de tous. La force, l'union, l'osmose, pour qu'on aille de l'avant. Parce qu'un pays souverain, je pense qu'on ira pour de l'avant. C'est ce que je voulais te dire. Et comme il n'y a pas d'autres personnes qui viennent, moi, je vais écourter. Alors, donc, je vais te laisser le dernier mot. Ce que j'aimerais, que tous les Ivoiriens, même les sympathisants ivoiriens, viennent tous à la porte de Versailles
au 20 rue du colonel Pierre Avia. Ah, j'ai une personne qui veut intervenir, je vais le prendre tout à l'heure. Hein, Avia, Paris 15e. Métro Ballard. OK? Corentin, Selton, ligne 12 ou tramway, station Ballard. OK? Je n'ai pas eu tous les indicatifs. Alors, très cher Guy anticonformiste, je vais te laisser parler parce qu'il y a une personne qui est en train de chercher à me joindre. Je vais essayer de le joindre. Je te laisse la parole, Guy. Parce que tout ce que tu as dit là, franchement, il n'y a pas mieux. Non, mais tu as dit des choses vraies et justes. En fait, moi, je dirais plutôt que ce qui ne nous fait pas avancer, nous, les Africains, c'est plutôt la médisance, c'est la haine gratuite, c'est les émotions, le tribalisme et tout ce qui va avec, au fait, tu vois. Comme tu as dit tantôt, on n'aime pas voir l'autre aller de l'avant, l'autre évoluer. Tout de suite, on le combat farouchement, sans même savoir pourquoi on le combat. Merci. Voilà. On peut avoir un leader politique qui peut avoir des bonnes idées, mais on se dit quoi? Non, lui n'est pas de ma tribu, c'est un Bula, c'est un BD, c'est un ceci, cela. Pourtant, tu vois très bien que les idées que lui, il a et qu'il aimerait mettre en exergue pour le bien-être de la communauté, tu vois très bien que ça t'arrange, mais tu ne vas pas aller dans son sens parce qu'il n'est pas de ta communauté. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le tribalisme et la médisance et la méchanceté, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. C'est la jalousie gratuite, voilà. Et puis, voilà, chacun pense à son bien-être, hein, au détriment de la collectivité. Alors qu'on devrait penser d'abord à la collectivité. Il faut que tout le monde puisse pouvoir être épanoui. Et je prends un exemple tout bête. En Afrique, des individus sont multimilliardaires. C'est-à-dire que l'argent de l'État qui est censé travailler pour le bien-être de la collectivité, ils le détournent, ils le mettent sur leur compte et ils laissent la population mourir de faim. Moi, j'ai du mal à comprendre. Tellement tout récemment, j'étais en Côte d'Ivoire, mais il y a une inégalité mais incroyable au niveau social. C'est un truc de dingue, c'est hallucinant, c'est hallucinogène que tu puisses voir à côté de la misère puisse côtoyer des grandes bourgeoisies, alors que si on était solidaires, nous les Africains, on était solidaires, et qu'on arrivait à ne serait-ce que partager le peu que nous avons, le peu de morceaux de pain que nous avons, je pense qu'on réduirait la misère, mais à tout point de vue. Parce que nos États sont immensement riches. Il n'y a pas d'État pauvre en Afrique. On dit que l'Afrique est pauvre, mais c'est faux. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le grenier de l'humanité. Pourquoi tous ces impérialistes qui sont en Afrique, ils ne veulent pas quitter l'Afrique? On nous dit, les Africains, ils sont pauvres. Rentrez chez vous. À chaque élection présidentielle, on s'acharne sur les immigrés. Les immigrés dehors, on ne veut plus de vous. Mais sans les immigrés, vous n'êtes rien, chers frères. Ça, c'est vrai. Sans l'Afrique, l'Occident, l'Europe n'est rien. L'Europe et l'Afrique est le grenier de l'Europe. Tout ce qu'ils ont ici en Occident, ils le prennent en Afrique. Mais aucune reconnaissance. Et malgré tout ça, nous, au lieu d'être solidaires, au lieu de s'entraider, se donner des coups de main, on préfère se déchirer, on préfère se haïr, on préfère se rejeter, parce que soi-disant, on n'est pas du même ethnie, on n'est pas de la même tribu. Et c'est tout ça, là, toute cette haine-là englobée qui fait que l'Afrique en est là, les Africains en sont là, à toujours s'entretuer pour rien du tout, au fait, finalement. Pour rien du tout. Alors qu'il suffit d'être solidaire à tout point de vue pour que nous puissions être épanouis et heureux. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est la pure vérité, ce que tu es en train de dire. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris chez l'Africain. Regarde, par exemple, moi, j'ai été voté tranquillement. OK? Sans histoire. J'ai pris, je sais pas, je suis allé dans l'urne, hein, j'ai mis mon bulletin de vote. Ils ne savent pas qui j'ai voté. Une fois rentré, je sors dans l'autre porte et je rentre chez moi tranquillement. Qui peut me dire j'ai voté Macron, Le Pen ou Mélenchon? Personne. Je sais qui a voté. Parce que la personne dont j'ai voté, je sais pourquoi. Parce que grâce à lui, je suis dans une belle continuité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne te coupe pas, mais même si on sait pour qui tu as voté, on ne t'en tiendra pas à rigueur parce que c'est les grandes démocraties qui sont construites sur la liberté d'expression. Oui. La liberté d'expression veut dire que tu as le droit de dire ce que tu penses à l'autre sans forcément le heurter. Tu as le droit de voter pour qui tu veux sans que ce soit intoléré. Mais en Afrique, aujourd'hui, si tu dis je vote Ouattara, je vote Gbagbo, je vote un tel ou tel, je suis partisan de Gbagbo, partisan de Ouattara, c'est comme si tu étais devenu l'homme à abattre. Mais c'est quoi cette façon de faire la politique? C'est juste après, au nom de ça seulement, au nom de certaines divergences politiques, certaines opinions politiques, d'autres se sont retrouvés injustement en prison, assassinés. Tout cela, il faut que ça s'arrête. Il faut que les Africains apprennent à faire la politique sans haine, sans violence, pour que nous puissions faire avancer nos États. Voilà ce que je peux dire. Franchement, c'est touchant. Alors, M. Fakir Koné,
j'ai du mal à te prendre parce que j'arrive pas à te mettre sur mon WhatsApp. Et je pense que je vais peut-être reprendre le numéro. Et le terme, mon très cher Fofana Mamadou, qui est aux États-Unis, il est sur le live. Ivoiriens et Ivoiriennes, pour le bonheur et le devenir de notre beau pays, retrouvons-nous au meeting organisé par le ministre Kakabe pour le bien-être de tous. Voilà. Alors, ma foi, j'ai du mal à prendre le monsieur Fa Kone, qui est aux États-Unis, mais qui aimerait dire certaines choses, mais ma foi, j'ai du mal à le prendre. Alors, donc, en tout cas, Guy, tu as tout dit. Je vois ce que le dernier veut me dire, M. Fofana, et après, on va voir, parce que plus on va arrêter, plus les gens viennent à la dernière minute. Tu vois, c'est ça le blême, au fait. OK? Et, pas de souci. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure là, et puis j'ai été un peu coupé par mon ami, Guy, c'est-à-dire, moi, j'ai voté mon candidat. OK? Tout va bien. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Prenez l'exemple de l'Europe. Les gens ne l'aiment pas ou les gens l'aiment. Mais est-ce qu'il y a la tension? Est-ce qu'il y a la guerre? Il y a des personnes qui sont venues aboyer sans arrêt. Monsieur Dioro, arrêtez de m'appeler. Je vous appelle, vous ne répondez pas. Vous allez couper mon live. Attendez, je vais appeler Monsieur Dioro, là. Il est à Abidjan, je suppose. Dioro, là. Dioro, excusez-moi. Hein. Il va encore couper le live. Dioro, heureusement que j'ai annulé la notification. Hein. Voilà. Et donc, voyez. Donc, comment? Dioro, il est en train de m'appeler, là. Voilà. Donc, je l'appelle. Je sais pas, c'est celui qui a Cocody, là, non? Hein? C'est mon téléphone. Il est là. OK. Donc, que j'allais dire, la personne en question du nom de... Et là, voilà. Est-ce qu'il y a eu la guerre? Voilà une personne qui est venue, comment on appelle déjà le petit bout de nain, mec, là, comment ça s'appelle déjà, qui créait un peu la zizanie, les Africains dehors, l'Europe aux Français, qui est d'origine algérienne, là. Tu vois qui c'est? Zemmour. Ouais, Zemmour. Zemmour. Bon, il a fait du verbiage creux. Aujourd'hui, il est où? Il n'est plus là. On n'entend plus parler de lui. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour remplir sa poche. C'est tout. Il a disparu. Mais ça aurait été à l'Afrique, là. Jusqu'à aujourd'hui, il y aurait eu le combat. Un tel ou non. Il y aurait toujours là les problèmes. Donc, si Kakabe vient en France ici, franchement, Guy, tu n'es pas là. J'espère que tu m'enverras toutes tes questions pour que je puisse poser à ton nom propre. Parce que tu as des belles idées. Tu m'as dit c'était quand précisément, en fait? Le dimanche, là. Le 5 juin. Le dimanche. Ah ouais, c'est vrai que je ne pourrais pas être là. Dommage. Ouais, tu m'as expliqué. Alors, tu m'enverras tes questions et moi, je vais frapper à ton nom. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, il faut la paix. Malheureusement, monsieur Fathier, là, envoyez-moi une invitation sur mon Facebook pour voir si je peux vous prendre un WhatsApp et un Messenger. Parce que sur le WhatsApp, ce n'est pas possible. J'arrive pas du tout. Chouchou? Chouchou? Viens me voir, parce que là, j'ai du mal à prendre une personne que j'ai mis son nom, son numéro, mais ça ne passe pas. Est-ce que tu peux me régler ça? Alors, soit tu le fais avec le tien, et puis je le prends, fais avec le tien. 00 191 00, c'est aux États-Unis, 191 42 08 92 94. Voilà, comme ça, je l'appelle avec ton portable. Et après, ben, je vais peut-être arrêter parce que je ne m'aurais pas fait 1000 heures. C'est qui Aguro, là? Il m'appelle sans arrêt, là. C'est qui? Bon, bref. Oui, il est là, là. C'est bon, j'ai zappé. Voilà. Ben, excusez-moi, je suis en live, je m'en excuse. Voilà, Guy. Donc, voilà ce que je voulais dire. Alors, donc, finalement, elle a peur en Europe. Pourtant, ils ne s'aiment pas. Hein? Voilà, tu viens de dire quelque chose d'important. Que sans les Africains ou bien sans les Noirs ou sans d'autres personnes, il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Et par exemple, dans les hôpitaux aujourd'hui, qu'est-ce qui bosse dans les hôpitaux aujourd'hui? Hein? Ah, c'est compliqué. OK? C'est compliqué. Tu vois? C'est beaucoup plus les blacks. Tu comprends? Parce que c'est un travail quand même assez... pas facile, hein? Psychologiquement, mentalement, il faut être fort. Tu comprends? Parce que beaucoup de gens sont en dépression. Ils sont tous en arrêt maladie. Aujourd'hui, les hôpitaux sont en faillite. Tu peux aller où tu veux. Donc, moi, les frères et sœurs, voilà pourquoi je vous exhorte de passer des concours, des diplômes. Parce que quand vous avez un diplôme, vous pouvez aller où vous voulez. Ouais, moi, je peux... Bonjour, Mike, c'est moi, je suis là, désolé. C'est qui, là? Poutine.
Ah, ok, d'accord. Bon, Poutine, tu es en face de toi, Guy anticonformiste comme tu le connais? Ouais, t'inquiète pas, je sais que c'est lui. Ah, d'accord. Bon, on t'écoute, mon très cher. Non, vas-y, aïe. Moi, je vous prends en cours, je t'écoute. Ah, ben le titre, tu le veux? Parce que nous sommes vers la fin, là. Nous sommes vers la fin. Mike, je te coupe pas. C'est qui? Mais prochainement, quand tu fais un direct, il faut mettre un intitulé, comme ça, au moins, à travers ça, les gens peuvent s'intéresser au direct. Parce que toi, à chaque fois, tu ne mets pas d'intitulé. Et c'est ce qui fait que les gens ne savent pas trop de quoi tu parles. Non, non, Guy. Non, Guy, non, non, là, aujourd'hui, je l'ai mis. Non, je le mets tout le temps, Guy. C'est parce qu'aujourd'hui, quand j'ai mis sur le Facebook comme quoi j'ai un titre, eh bien, à chaque fois que je dois faire mon live, je me bloque. Donc, à 20h, impossible de faire le live. Tu oublies de mettre. Comment donc, j'aime bien faire mes lives juste à temps. Mais ça, c'est pas sympa. Tu vois? Donc, Poutine, Ivoiriens et Ivoiriennes, pour le bonheur et le devenir de notre beau pays, retrouvons-nous au meeting organisé par le ministre Kakabe pour le bien-être de tous. Nous sommes bientôt à la fin. Alors, on t'écoute, très cher Poutine. Ok, ben quand tu parles pour le bien-être de tous, explique-nous un peu quelles seront les thématiques que le ministre Kagame va aborder, parce que c'est sur ça, normalement, qu'on peut engager un dialogue, je peux dire une discussion ici, en fait. D'accord. Voilà. On sait que c'est le ministre de la Réconciliation, mais il y a au moins des thématiques qu'il va aborder. D'accord. Donc, on veut au moins savoir un peu. Alors, moi, en fin de compte, le ministre Kakabe arrive dimanche, ok, à la rencontre de la diaspora ivoirienne en France. Acquis, défis et perspectives du processus de la réconciliation. Parce que comme tous nous, les Africains, enfin les Ivoiriens, nous sommes un peu en tension. Ouais, nous sommes divisés. Donc, lui vient pour, comme en grosso modo, recoller les plaies, si tu veux. Soigner les Ivoiriens. Voilà, certains ont très mal. Parce que quand toi, en tant qu'une personne de... Toi, tu es d'où déjà? Tu as du coup. Je veux dire, dans l'ouest, sud. Voilà. Toi, par exemple, on dira... Poutine, viens, il y a la réconciliation. Tu me dis quoi? Aller faire foutre, je retiens mes parents, tu penses que j'ai que ça à foutre? Mais si on s'approche vers toi, on dit, il y a un ministre qui arrive, hein, qui a été envoyé par le président Ouattara, par l'ancien président Laurent Gbagbo et comment dire, Kakabe. Ils ont tous la bénédiction Kakabe a tous leur bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si les leaders eux-mêmes sont à l'extérieur, ils sont en Côte d'Ivoire, et nous, que nous battons, on se bat pourquoi? Donc lui, il vient pour faire comprendre à la jeunesse, mettez-vous mettre dans la main pour évoluer, pour le bien-être du pays. Voilà, mon très cher. Ok. Voilà. Bon, merci quand même, merci de me relater ce fait, ou ce point. Oui. Mike, tu connais déjà l'objectif de mon combat depuis bien avant l'élection de 2020. Voilà. Quand j'ai décidé de me rétracter des sourouistes. J'ai compris une chose, parce que tout à l'heure tu as dit nous sommes divisés. Oui. Moi je vais être clair avec toi, nous ne sommes pas divisés. D'accord. Et j'ai aimé beaucoup le direct de Mike et le truc de Guy anticonformiste la dernière fois où il expliquait bien, je peux dire la logique de son combat et le fondement de certaines choses. Nous ne sommes pas divisés. Tout à fait. C'est le fait que nous suivons des hommes politiques, oui. ok, et à un moment donné, qui nous prennent par surprise. Au moment où on se rend compte, c'est déjà trop tard. On se rend compte qu'en réalité, ces personnes se battaient pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt. Merci. Ok, sinon, nous, en tant que peuple, nous ne sommes pas divisés. Mais c'est le fait de suivre des hommes politiques qui nous mettent des choses dans la tête. Et en réalité, qui nous cachent réellement l'essence de leur combat. C'est ce qui fait de nous des personnes dont les gens pensent ou penseraient que nous étions divisés. Sinon, dans le fond, nous ne sommes pas divisés. Non, non, non. Aujourd'hui, moi, ma position, là, moi, je l'avais bien avant l'élection de 2020. Tout à fait. Qu'est-ce que moi, j'ai compris que d'autres n'avaient pas compris? Aujourd'hui, beaucoup ont compris. Mais les gens pensent qu'ils vont pas mener le combat. Mais on parle de quel combat? On parle de quel combat où moi, je me mets contre le président Alassane Ouattara. Pendant ce temps, mon leader, le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé l'appellent mon frère. Et eux-mêmes l'appellent le président Alassane Ouattara. Donc, c'est moi qui suis plus puissant que le président Gbagbo et le ministre Chablé Goudé. J'ai voulu tout à fait. Le président Alassane Ouattara de Goudé. Si je fais ça, je suis désolé. C'est moi-même, c'est à mes risques et périls. Si le gouvernement Ouattara me lance un mandat d'arrêt ou bloque mon passeport, c'est moi-même qui l'ai voulu. Ou qui l'ai voulu. Voilà, donc pour dire que, ouais, mine de rien, au jour d'aujourd'hui, là, nous sommes tous des adultes, comme l'a signifié la dernière fois qui anticonformiste. Au-delà du président Laurent Gbagbo, on a une vie. Au-delà du ministre Abdel Goudon, on a une vie. Donc, dès maintenant, là, c'est de prendre conscience que nos hommes politiques ne peuvent pas être supérieurs, plus importants que le peuple. À un moment donné, il faut faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes, mais c'est les hommes politiques qui nous mènent en bateau. À un moment donné, le président Laurent Gbagbo est rentré. Il appelle le président Alassane Ouattara son frère. Le ministre Abdel Goudé va rentrer, il va mener le combat politique. Donc aujourd'hui, là, moi je
pense pas réellement que nous sommes vraiment divisés. Mais en fait, c'est une histoire de prise de conscience. Voilà, il faut qu'on prenne conscience que nos hommes politiques ne peuvent pas être au-dessus de la patrie. Ça, c'est clair. Donc, voici un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Alors, j'ai une personne... Concernant la rencontre avec le ministre, comment je vais dire, le ministre Kakabe, à un moment donné aussi, voici aussi un problème aussi, je peux dire un fléau chez nous les Africains. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, on disait que les ministres du président Laurent Gbagbo n'étaient pas les ministres du RDR ou du RADP ou du PDC. Ok? Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara au pouvoir, nous, c'est vrai, dans l'opposition, nous avions dit, c'est beaucoup ont dit, que les ministres du pouvoir en place ne sont pas nos ministres. Mais à un moment donné, là, on a une seule république, une seule patrie. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on regarde un peu les efforts que le président Alassane Ouattara, même si, ok, il y a des choses qui sont posées ou il y a des choses qui ne sont pas encore totalement posées, ok, mais le ministre Kakabe est le ministre de la République de Côte d'Ivoire parce qu'ils sont avec la casquette de l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc à un moment donné, là, il faut que les gens se mettent en tête que il ne peut pas être notre ennemi. Alors s'il nous invite, ok, je peux dire à un déjeuner ou peut-être à un dîner ou peut-être à un dialogue, même si on ne l'aime pas, mais au moins pour notre patrie, si on a des préoccupations, je peux dire des doléances, il faut que, enfin pour moi c'est la meilleure occasion, ok, de confronter le ministre Kakabe sur certaines préoccupations pour qu'il puisse nous apporter des réponses. Voilà, ce n'est pas de prendre notre caméra et de dire aux gens de ne pas nous rendre à sérieux. Dans ce cas-là, je suis désolé. Si on va toujours juger Kakabe sans le mettre, je peux dire, au pied du mur. Voilà, donc mieux vaut nous rendre là-bas. Pour ceux qui sont en France, moi je ne suis pas en France, désolé, mais à partir de cet instant, ils pourront apporter leurs questions et leurs doléances au ministre Kakabe qui pourra répondre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. En tout cas, de toute façon, moi je vais filmer, c'est ce qui est sûr. Alors si vous avez des questions à poser, ben, vous poserez en direct et comme ça, moi, je poserai la question si possible. OK? Voilà, donc c'est tout. D'accord. OK, bon, je prends M. Fakir là et puis après j'arrête. Hein. Voilà, en tout cas, 2 petites secondes, il m'a appelé, je suis en train d'appeler des États-Unis là et puis après on arrête. Voilà, ça n'a pas été facile. Oh là là, beaucoup de mots je vais arrêter. Hein, parce que là... Comment? Parce qu'il me dit de l'appeler, j'appelle, il répond, il raccroche, il répond, il raccroche, je ne comprends plus rien. Voilà, c'est pas évident, hein. Il est aux États-Unis. En tout cas, Poutine, alors moi, le temps que le frère répond, il y a quelque chose qui me taraude pour vous deux. Hein. Alors, voilà, aujourd'hui, Poutine, il est à Djoukru. Guy anticonformiste est BT. Moi, je suis au Djeneka. Parce que je n'aime pas dire Djoula. Parce que, voilà, il y a chaque ville a voilà, son ethnie. Chaque pays, voilà. Alors, imaginons aujourd'hui, ok, on dit Mike n'est pas ivoirien. Guy anticonformiste n'est pas ivoirien. Poutine n'est pas ivoirien. Le jour où il y aura la guerre, est-ce que Poutine sera transféré en Guinée ou bien Guy anticonformiste au Libéria ou moi au Mali? Eh bien non, c'est la Côte d'Ivoire. En fin de compte, j'ai compris qu'en fin de compte, ce sont certains étrangers qui viennent s'immiscer dans notre pays pour nous créer des problèmes et nous diviser entre nous les Ivoiriens. Non, mais je suis désolé. Là aussi, c'est un sujet pertinent que tu es en train d'aborder. Parce que quand tu parles d'étrangers, oui. toi, tu es un gars du RHDP. Oui. Quand tu parles d'étrangers, tu vois que ça ne crée pas de problème. Mais quand c'est peut-être moi, quelqu'un de l'opposition, qui va peut-être prononcer ce mot étranger sans que les gens comprennent le fond de ce que je vais dire, ça risque de créer un problème. Non, mais Poutine, tu m'as coupé. Non, Poutine, tu m'as coupé. Poutine, tu m'as coupé, il faut être réaliste. Non, moi je te parle, par exemple, on dit, non, laisse-moi finir, parce que ce que je suis en train de dire là, ça n'a rien à voir de méchant. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire... c'est pas méchant, c'est pas méchant, mais c'est dans le même registre de la réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, le problème fondamental de la Côte d'Ivoire, c'est comment barricader, comment nous, en tant qu'Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre, on va se barricader. Parce que ça aussi, c'est une question que les gens doivent poser au ministre Kakabe. C'est-à-dire que maintenant, là, puisqu'il y a déjà une organisation en place, un État, un gouvernement, qu'est-ce qu'ils font pour mieux sécuriser notre nationalité? Parce que pour un mine de rien, beaucoup d'étrangers, comme toi-même tu viens de le dire, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, dans son interview sur France 24, a dit que ceux qui viennent en Italie pour faire les demandes d'asile viennent avec des passeports ivoiriens, mais en réalité qui ne sont pas ivoiriens. Qui va oser poser la question à Kakabe pour savoir réellement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour protéger notre nationalité?
en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup ont cette facilité-là de s'acquérir le passeport ivoirien. Beaucoup. Voici pourquoi nos frères du Nord payent le prix le plus lourd. Parce qu'ils ne sont pas seuls dans ce problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est à nos États aussi de travailler pour mieux nous amener à barricader ce pays-là. Mais ils ne le font pas. Les hommes politiques ne font que nous mettre en guerre entre nous. Mais en réalité, là, ça c'est un véritable problème. C'est l'essence même du problème en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils font? Voici, moi, une question fondamentale qu'il faut poser au ministre Kagame aujourd'hui. On parle de réconciliation, c'est vrai. Mais ce problème d'étrangers, là, on fait quoi? Parce que c'est ce qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a un plan là-dessus? Voici en fait ça. D'accord, ça sera une question à poser, mais afin de compte, tu sais, comme on dit, même nous, en Europe ici, on n'est pas forcément blancs, mais nous sommes des Français. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire, automatiquement, ils sont ivoiriens. Il n'y a pas de distinction de race, d'ethnie, parce qu'ils sont 100% ivoiriens. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle des gens, exemples, comme par exemple certains Togolais, certains Camerounais, qui viennent s'immiscer, OK, dans nos problèmes pour nous faire du tort. C'est à eux que je parle. Je ne parle pas forcément des Ivoiriens qui peuvent être burkinabés, qui peuvent être maliens, qui peuvent être togolais, camerounais. Ça, ils sont nés à Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. C'est ceux qui viennent s'immiscer, comme par exemple le monsieur là, je sais plus son nom, qui est avec Soro, là, le Camerounais. Là. Et il y a un gars comme ça, mais même à son accent, il vient créer la zizanie en Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes comme ça que je suis en train de parler au fait de Poutine. Voilà, voici mon exemple. Ok. Il n'est pas, ce monsieur Fakan Yamsi, il n'est pas le seul. Ah. Il n'est pas le seul. Voici pourquoi je dis qu'en tant que cyberactiviste, on a un devoir de prêcher le vrai à notre jeunesse et à cette jeunesse qui ne connaît pas vraiment quel est le sens du combat politique de nos hommes politiques. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont nés en 2000. Oui. Et aujourd'hui, qui ont 22 ans, ils ne connaissent vraiment pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et qui ne connaissent vraiment pas le combat de nos leaders. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on a des personnes, je donne un exemple. Quand on a des personnes, des cyberactivistes du RHDP, qui font des vidéos qui disent si tu es malien, viens, on va se mettre ensemble. Si tu es burkinabé, bon, ça aussi, Poutine, c'est aussi pousser aussi et amener aussi d'autres personnes étrangères. Poutine, 2 secondes. Poutine, 2 secondes. J'ai l'américain là. Oui, bonjour. Ok. Excusez-moi de vous avoir dérangé, il y a quelqu'un qui m'appelle depuis la CIS qui fait que. Allez-y alors, parce que ouais. Oui, vraiment, c'est ma première fois d'écouter votre émission. Oui. Vraiment, une émission qui. Vraiment, c'est une très très bonne émission. Oui. Qui peut aider les Ivoiriens à se réconcilier. Vraiment, moi, ça me touche énormément. D'accord. Parce que c'est ma première fois d'écouter les intervenants là. Et puis, j'ai l'impression que c'est les intervenants. Tous ceux que j'ai écoutés comme intervenants, ils sont des gens qui sont mûrs d'esprit. Merci. J'ai écouté beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur nom. Mais quand il y a une telle émission, une émission comme ça, 2, 3, 4, sur les réseaux sociaux, ça peut nous amener à se réconcilier facilement. Mais souvent, quand on va sur les réseaux sociaux, nous sommes à l'aventure. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit des cyberactivistes qui on s'insulte. On se dit n'importe quoi, on s'insulte des moments. Vraiment, ça me fait. Je me pose la question, quand est-ce qu'on va voir l'idée de se réconcilier? Voir une émission comme ça, là, sur les réseaux sociaux, vraiment, ça m'a tellement touché que il faut que je vous appelle pour vous féliciter. Je ne cherche pas à savoir vous êtes de quel bord politique. Ce n'est pas important. C'est la Côte d'Ivoire qui est important. Nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est le plus gros important qui est là. Donc, pour mon point de vue. Donc, je vous appelle pour vous féliciter par rapport à ce que vous faites. Vraiment, c'est vraiment formidable. Parce qu'on a besoin de réconciliation. On a besoin de se mettre ensemble pour bâtir une nation forte. Voilà. Ah, merci. Alors, vous allez écouter M. Guy et Poutine. Monsieur Guy, à vous. Oui. Poutine, excuse-moi, je t'ai coupé. Hein. Monsieur Guy, on vous écoute de la voix de cette personne du nom de Faké. Oui, qu'est-ce que tu aimerais savoir précisément? Parce que j'ai tellement parlé que tu veux que j'aborde quel sujet? Non, monsieur Faké vient de dire quelque chose d'important. OK? Il vous félicite tous parce que vous êtes tous des personnes mûres. Hein, vous êtes là pour le bien-être du pays. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Oui, moi je dirais d'abord bonsoir à M. Faké depuis sa position, comme on le dit aussi souvent au niveau du cyberactivisme. Mais je disais que, bon, je le remercie de ces compliments-là qu'il nous donne en disant que nous sommes des personnes mûres. C'est vrai qu'on a besoin d'être mûrs quand on aborde des sujets assez sérieux et assez sensibles. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez délirant sur la toile par moment, dans les commentaires et autres. Et quand il faut être sérieux, je sais très très bien, j'ai du discernement pour être sérieux quand il faut être sérieux. Et on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la réconciliation, c'est un sujet qui est très sérieux parce que
nous avions été dans le passé des protagonistes, comme je le disais tantôt. Nous nous sommes affrontés farouchement, que ce soit dans le domaine du cyberactivisme ou dans le domaine militaire et autres sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous aspirons à une véritable paix. On est fatigué sérieusement de toutes ces belligérances, on est fatigué de toutes ces meurtrissures, de tout ce gâchis, quoi. Je veux dire, il faut qu'on soit unis pour une fois. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être en parfaite harmonie sur certains sujets, on peut ne pas être du même bord politique, mais de grâce, on a une seule nation, on a une seule patrie appelée la Côte d'Ivoire. Ne laissons pas le diable continuer à s'aimer la zizanie et la division. Voilà. On peut se dire les choses franchement, frontalement, mais n'allons pas à l'extrême. Voilà, c'est tout ce que moi c'est tout ce qui me préoccupe, en fait. Donc, quand il disait qu'on aborde un sujet très sérieux, qu'on a été sérieux, je le remercie, mais il faut qu'on soit sérieux quand on parle de quelque chose de très, très sérieux. Et on continuera à œuvrer dans ce sens-là, pour qu'on puisse atteindre notre objectif qui est de construire une Côte d'Ivoire, de consolider une Côte d'Ivoire où la paix et l'harmonie règnent. Voilà. Bien que nous soyons divergents au niveau politique, au niveau ethnique, au niveau tribal, tout ce que tu veux, mais il faut que l'essentiel même, le socle, soit préservé. Le socle, c'est quoi? On parle ici de la Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais que si quelques autorités sont jugées sur ton direct, qu'ils s'en imprègnent, Je pense que au point où nous en sommes là, on n'est plus au point où on va encore aller. En tout cas, moi, ce n'est pas mon souhait. Voilà. Je suis fatigué, j'ai assez parlé sur Facebook, j'ai assez dit ce que j'avais à dire. Et comme je le dis souvent, mon leader pour qui je m'étais engagé dans ce combat, tout de Laurent Gbagbo, Charles Bleuté et autres, Dieu merci, sont sortis. Hein, et que je continuerai peut-être de parler, mais c'est pour plaider pour ceux qui sont encore injustement incarcérés, les Togoplais et aux consorts, qui ont reçu des ordres, voilà, de ceux qui sont aujourd'hui en liberté. Donc, paradoxalement, il faut que ces gens, on pense à eux et qu'on les libère afin que nous puissions aller à une véritable réconciliation qui n'est pas teintée d'hypocrisie. Voilà. Il ne faut pas qu'on ait une réconciliation de façade. En tout cas, moi, j'y tiens. Mes questions, je vais te les envoyer afin que tu puisses les poser à notre très cher ministre de la Réconciliation, afin qu'il puisse nous donner des réponses concrètes, hein, à cette véritable réconciliation qui, j'espère, ne sera pas juste de la comédie. Voilà. Merci beaucoup à toi. Alors, Poutine, qu'est-ce que tu peux répondre à notre frère? Moi, je n'ai rien à ajouter. Je pense que c'est que le frère Guy vient de dire, je me rejoins à lui. Je n'ai vraiment rien à ajouter parce que c'est ma pensée. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ben, je vais devoir vous souhaiter une très, très, très bonne soirée. Et bien, Guy, ben, comme je te dis, merci pour tout, de ta présence, hein, et puis de ta fidélité, voilà. Et quand je dis fidélité, je parle de ton combat. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas avec moi, c'est ton combat. Juste une petite parenthèse, moi j'ai répondu à ton invitation et puis à chaque fois que tu m'appelles, je réponds parce que comme je te l'ai dit tantôt, des personnes comme toi aussi, avec plusieurs en Côte d'Ivoire, même en Afrique généralement, parce qu'on en serait toujours à ce stade de belligérance qu'on se tire dessus à boulet rouge. Tu es RDR, RLDP, moi je suis de ton nom, c'est Babo, si d'activiste c'est pour Babo, mais quand moi je t'écoute parler, quand je vois tes analyses et tout ça, moi ça me donne envie de te parler. Voilà, il faut qu'on apprenne à te parler. Voilà, intelligemment, sans forcément se menacer. Je peux ne pas être d'accord avec tes idées, ta façon de penser. Je peux être pour Babo, farouchement pour Babo, mais ça ne doit pas faire de moi ton ennemi, vice-versa. Il faut qu'on apprenne à faire ce que c'est la politique. Voilà. Poutine, 2 secondes, j'ai encore un autre appel là. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes monsieur? Bonsoir monsieur, moi je suis monsieur Bakayoko. Oui, allez-y, on vous écoute. Mike, bon courage à toi et ça va mon frère Mike? Oui, c'est qui? Bakayoko, je ne vois pas qui c'est, mais c'est pas grave. Non, en fait, moi je te suis, moi on se connaît pas. Parfait, parfait. Alors, allez-y droit au but, alors, excusez-moi, allez-y. En fait, je suis tombé sur la vidéo et du coup, moi je vais souligner une chose en fait, ce qui concerne la réconciliation par contre. Oui. La réconciliation en Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il n'y a pas de problème, il y a la réconciliation depuis fort long, on a bien réconcilié, les Ivoiriens sont réconciliés. D'accord. Tu vois ce que je veux dire en fait. Par contre, il faut que les gens, quand même, ils arrivent à faire la distinction entre la réconciliation et la frustration. Parce que les Ivoiriens sont réconciliés. D'accord. Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire encore. D'accord. Maintenant, entre vous, les activistes et tout, bon, toi, tu es différent des autres. Hein. Moi, ça, tu es très bien déjà. Parce que ta manière d'intervenir, moi, je suis. Même si on est Ivoirien, quand même, on va être réaliste quand même. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Toi et moi, bon, on s'est déjà vu 2 fois dans les trucs
du RSDP, des choses comme ça. Ah bon? Donc, ouais, on s'est déjà vu. Moi, la clôture des campagnes de 2020, on s'est vu. D'accord. Avec la fille d'Appli et tout, à la, comment on appelle ça, Trocadéro. D'accord. On était là-bas, ouais, et les autres. Parfait. Alors, je vous enverrai mon numéro tout à l'heure. On va discuter, on va échanger, on va se voir par téléphone. Il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir. C'est ce que je vais dire, en fait. Alors, écoute, oui, voilà. Écoutez-moi 2 secondes. Alors, tu sais, Guy anticonformiste et Poutine, ça fait déjà 3 personnes qui ont leur parti. Poutine n'est pas du côté RHDP. Guy anticonformiste n'est pas du côté RHDP. Tu vois, on s'entend très bien. Et Poutine et moi, nous connaissons depuis 2015. On s'est clashé, mais vraiment clashé. Mais on a toujours eu le respect, lui et moi. Et Victoire et tant d'autres. Voilà Guy anticonformiste. On n'a pas été tendre. Voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas avec moi. Mais maintenant, ce que je veux comprendre, comment ça se fait que nous, RHDP, les cyber, nous n'attendions pas. Nous sommes toujours là par l'égoïsme, par la méchanceté, par la jalousie. Et moi, je m'attends avec Guy anticonformiste et Poutine et le Nord et tant d'autres. J'aimerais savoir. Explique-moi. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, mon pensée, en fait, tu sais, Mike, moi, je vais être fixé par toi, tu sais. Dans la vie, tu vois, l'homme, même Dieu, le créateur de l'univers, tout le monde n'aime pas Dieu, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà, déjà, ça, c'est l'humanité, en fait. Ce qui concerne les cyberactivistes, ce que moi, je vois, parce que moi, je suis déjà RADP, et moi, à la base, je vous suis un peu plus ou moins, mais tu sais que la compréhension des autres est différente des autres, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Toi, ta manière de comprendre la vie, et moi, ma manière de comprendre la vie, ça va être différent, ce que tu veux, et je vais dire, Mike. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, toi, le sens que tu abordes des sujets, et les autres, je pense que c'est pas pareil. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Moi, je suivais des cyberactivistes RSDP, mais par contre, aujourd'hui, je ne les suis plus. Je me suis désabonné. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il faut qu'on sorte du clan, de sortir dans des clans, parce qu'il y a des choses qu'on n'a plus parlé. On doit parler aujourd'hui de l'avancement des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit se mettre au-dessus. Nous qui avons la chance d'être ici, il faut qu'on informe les gens bien. Il ne faudrait pas qu'on désinforme les gens. Merci. Et après, au-delà d'aller vers les frontières, c'est-à-dire celui qui est RADP, celui qui est bon, celui qui est temps, on est tous des Ivoiriens. D'accord. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Merci. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Il faut penser à la Côte d'Ivoire. Si tout le monde comprend dans ce sens-là, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, comme tu arrives un peu trop tard, on va écouter parce qu'il est bientôt 22h. On va écouter. D'accord. Alors, merci à toi, frère. Je te rappelle après le live. Hein. Et ça, n'appelle pas sur ton téléphone, c'est le téléphone de ma femme. Sinon, je prendrai un fusil. OK, mon cher ami? Au plaisir. OK. Voilà. Voilà. Et Poutine et Guy, je vous remercie tous. À moins que Poutine ait un dernier mot à dire. Non, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Bon, Guy, c'est bon? On arrête? On arrête et ainsi soit-il que la paix et la réconciliation soient un cheval de bataille afin que nous puissions vivre en parfaite harmonie et en parfaite osmose du côté de la Côte d'Ivoire. Merci, Guy. Bah, la prochaine fois, c'est toi qui m'offres la bière. OK, Guy? Il n'y a pas de souci. Allez, au plaisir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Et merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors, bien. Merci à tous. Force à tous. Et vive à la Côte d'Ivoire. Et tous, dimanche, de 14h à 20h, okay, le 5 juin. Métro Bala, tramway Bala, la ligne 12, 20 rue du colonel Pierre Avia. 20 rue du colonel Pierre Avia. Métro Bala, ligne 8, métro Corentin-Selton, ligne 12, tramway station Bala. Alors venez tous voir le ministre Kakabé et venez poser toutes vos questions. Content, mécontent, on vous attend. Alors je pense qu'il y avait le chef des qui devait intervenir. Malheureusement, tout le monde est pris. Ce qui fait que la plupart des personnes ne sont pas venues sur le live. Je vais essayer une dernière fois sur son téléphone pour voir s'il est libre. C'est un sage pour l'écouter. OK, monsieur Eugène. Voilà, je vais l'appeler 2 secondes pour voir s'il est dispo. Voilà, parce qu'en fait, demain je travaille. Jeudi, vendredi, ça va être très court et c'est dimanche. Donc, ce qui fait que moi, ce live, je l'ai fait aujourd'hui. Tout le monde est concentré et connecté.
voyez, donc ça va être difficile. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit que là, il y avait une réunion pour mobiliser tous les ouais de la France. Et de la... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez, donc, il n'est pas joignable. Voilà. Donc, sur ce, j'arrête. Merci et au revoir tous.